La bouteille de champagne s'est écrasée contre le trottoir. Le vieux berger allemand a poussé un petit jappement, trébuchant sur ses pattes qu'il avait jadis portées à travers les champs de mines afghanes. Deux ados bourrés, fringués comme des princes, tournaient autour de lui, des hyènes en Prada. Filme ça, a rigolé l'un, prêt à lui flanquer un coup de pied. Il n'avait aucune idée que ce chien balafré, boitillant, avait sauvé 23 vies américaines. Il ne savait pas que son nom était gravé sur une médaille de la bravoure. Et il n'avait certainement pas la moindre idée que son maître, un ancien des forces spéciales prêt à tout incendier pour lui, venait juste de se garer derrière eux. Je suis sorti de la cellule à 3h47 du matin. Ça sentait la clope froide et la solitude. Je n'avais pas dormi, j'avais juste ruminé sur ce foutu banc en métal pendant 6 heures, à imaginer des scénarios, à lister les menaces, à prévoir chaque coup. Les vieilles habitudes, tu vois, ça ne s'éteint jamais vraiment. Un jeune flic que je n'avais jamais vu, les yeux un peu fuyants, s'est tenu dans l'embrasure de la porte. « Vous êtes libre. » J'ai pas bougé. Qu'est-ce qui a changé? Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il craignait que quelqu'un l'écoute. « Écoutez, monsieur, je ne devrais pas dire ça, mais prenez ça comme une victoire, d'accord? Prenez votre chien, quittez Beaumont-sur-Loire. Oubliez tout ça. » J'ai mis un moment à me lever. Mes articulations craquaient. Et si je ne le fais pas? Son visage s'est durci. Alors, que Dieu vous aide, parce que personne d'autre ne le fera. J'ai récupéré mes affaires, mon portefeuille, mes clés et mon portable. 17 appels manqués de numéros inconnus. Et un SMS. De chef. J'ai appris que tu étais en France. J'ai appris que tu cherchais des ennuis. Oh, appelle-moi. J'ai souri pour la première fois en des heures. Dan, chef Dan Reeves, mon chef d'équipe sur 3 déploiements. Le gars qui m'a appris que les guerres ne se gagnaient pas qu'avec des flingues. Elles se gagnaient avec de la patience, de la planification et un refus absolu de lâcher l'affaire. Je suis sorti dans l'obscurité d'avant l'aube et j'ai composé. Dan a décroché à la première sonnerie. Cole, raconte. Quelqu'un a fait du mal à Titan. Un silence, puis cette voix froide comme l'acier que je lui connaissais quand on se préparait pour le pire. À quel point? Suffisamment. Il est vivant. À peine. Qui? Des Phils à papa. Leur père possède toute la ville. La voix de Dan est devenue glaciale. Ce genre de froid, je le reconnaissais. Le froid qui précédait de très mauvaises choses pour de très mauvaises personnes. Où est-ce que tu es? Beaumont-sur-Loire, à peu près 4 heures au sud de Paris. Je peux être là demain soir. Miguel est à Saint-Étienne, il peut arriver pour midi. Tom est en route depuis la Bourgogne pendant qu'on parle. Dan, tu n'es pas obligé. Titan m'a tiré d'un Humvee en flammes dans la province de Helmand. J'ai encore les cicatrices dans le dos. Ne me dis pas ce que j'ai pas à faire. J'ai fermé les yeux. Le poids que je portais seul depuis 12 heures s'est soudain allégé. Merci. Me remercie pas encore. Remercie-moi quand ces gamins de riches pleureront leur mère. La ligne a coupé. J'ai rangé mon téléphone et j'ai commencé à marcher vers la clinique de Marie. C'était à 3 kilomètres. Ça m'était égal. J'avais besoin de temps pour penser. Mes bottes frappaient le trottoir sur un rythme régulier. Gauche, droite, gauche, droite. La même cadence que j'avais tenue pendant mes formations, au combat, dans chaque moment qui avait défini ma vie. Titan était vivant. C'était ça, l'essentiel. Tout le reste n'était que détail. Marie m'attendait quand je suis arrivé. Assise sur les marches de la clinique, un thermos de café à la main, des cernes sous les yeux. Elle non plus n'avait pas dormi. « Ils vous ont laissé partir », a-t-elle dit. Pas une question. Un peu surpris, elle s'est levée, me tendant le thermos. Je m'attendais à ce qu'ils vous retiennent, au moins le temps que les avocats de Dubois empilent les accusations. J'ai bu une longue gorgée. Le café était fort et amer. Parfait. Ils ont essayé de me faire peur, de me dire de prendre Titan et de quitter la ville. Allez-vous le faire?
J'ai rencontré son regard. Qu'est-ce que vous en pensez? Marie m'a étudié un long moment. Ce qu'elle y a vu l'a fait hocher lentement la tête. Je pense que ces garçons ont choisi le mauvais chien. Comment il va? Stable. L'infection répond aux antibiotiques. Il a mangé un peu vers minuit. Son premier vrai repas depuis des semaines, je crois. Elle a ouvert la porte de la clinique. Il vous attendait. Titan était couché sur un lit rembourré dans la salle de récupération, une perfusion attachée à sa patte avant. Ses yeux étaient fermés, mais ses oreilles se sont dressées dès que je suis entré. Sa queue, cette satanée queue, a recommencé à battre. Je me suis agenouillé à côté de lui, passant mes doigts dans sa fourrure. « Hey, mon pote, je t'avais dit que je reviendrais. » Les yeux de Titan se sont ouverts, marron et or, remplis de quelque chose qui ressemblait beaucoup à du soulagement. La veto dit que tu vas t'en sortir. On a juste besoin de te faire reprendre du poids, te rendre fort à nouveau. Ma voix s'est brisée. Je suis désolé de ne pas l'avoir été là. Je suis désolé de t'avoir laissé avec elle. Je pensais... Je n'ai pas pu finir. Marie regardait depuis l'embrasure de la porte, nous laissant de l'intimité, mais incapable de détourner les yeux. Elle avait travaillé avec des animaux toute sa carrière. Elle avait vu d'innombrables liens entre les animaux de compagnie et leurs maîtres. Mais celui-ci était différent. C'étaient deux soldats qui se retrouvaient après une guerre qui les avait séparés contre leur gré. « J'ai passé quelques coups de fil », a-t-elle dit doucement, « pendant votre absence. » J'ai levé les yeux. Quel genre d'appel? Le genre qui pourrait vraiment compter. Elle a sorti son téléphone. Charlotte Moreau, journaliste d'investigation pour une chaîne nationale, elle essaie de coincer les Dubois depuis des années. Fraude fiscale, corruption, un décès suspect qui a été classé comme accidentel. Marie m'a montré un email. Elle veut vous rencontrer aujourd'hui. Elle vient de Paris. J'ai lu l'email 2 fois. Elle dit qu'il y a d'autres victimes, beaucoup d'autres. Des anciens employés, des partenaires commerciaux qui ont été escroqués, une femme qui sortait avec Julien. Ils ont tous été réduits au silence par l'argent ou les menaces. La mâchoire de Marie s'est serrée. Personne n'a jamais été assez courageux pour témoigner publiquement. Jusqu'à maintenant, jusqu'à vous, un ancien des forces spéciales décoré dont le chien de service a été torturé par 2 gamins gâtés. C'est une histoire qu'ils ne peuvent pas enterrer. C'est une histoire qui devient virale. Je me suis levé lentement. Mon esprit était déjà en marche, assemblant les pièces. Si on fait ça, on le fait bien. Pas de demi-mesure. On doit tout documenter. Bâtir un dossier tellement solide que tout l'argent de Dubois ne pourra pas le percer. J'ai des photos. Avant que vous n'arriviez, j'ai réussi à prendre des photos des jumeaux avec Titan. Les horodatage prouvent qu'ils étaient d'hommes. Où sont-elles? Le visage de Marie s'est affaissé. Sur mon téléphone que Julien a détruit. Sauvegarde sur le cloud. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai sorti mon propre téléphone. Connectez-vous à votre compte. Vérifiez. Les mains de Marie tremblaient pendant qu'elle tapait. Les secondes ont paru des heures. Puis elle a halté. Laisse-t-on là. 12 photos sauvegardées automatiquement. Elle a tourné l'écran vers moi. Regardez. Les images étaient accablantes. Julien et Sophie, bouteille à la main, tourmentant clairement Titan. La terreur du chien était visible même sur des photos. Envoyez-les-moi à cette journaliste et à 3 autres personnes de confiance. Ma voix était dure. Ils ont détruit votre téléphone parce qu'ils pensaient avoir détruit les preuves. Assurons-nous que des copies existent partout. Déjà fait. Je l'ai regardé avec un nouveau respect. Vous êtes plus maligne qu'ils ne le pensaient. J'ai eu affaire à des tyrans toute ma vie. On apprend à se défendre de façons inattendues. La porte de la clinique s'est ouverte derrière nous. Je me suis retourné, mon corps adoptant automatiquement une posture défensive. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Hispanique, la trentaine, coupe militaire, une cicatrice le long de la joue gauche. Doucement, Cole, c'est juste moi. Ma attention s'est évaporée. Miguel, t'as fait bon voyage.
Le sergent-chef Miguel Ramos est entré et m'a serré dans une étreinte féroce. Le trafic était fluide, et j'ai peut-être enfreint quelques limitations de vitesse. Il s'est reculé, ses yeux se posant sur le chien sur le lit. Merde, c'est vraiment lui. C'est vraiment Titane. Miguel s'est agenouillé à côté de Titane, tendant la main pour que le chien la renifle. « Hey, vieux guerrier, tu te souviens de moi? Fallujah, t'as trouvé cet engin explosif à 6 mètres de notre position. T'as sauvé toute mon équipe. » La queue de Titan a remué. Il se souvenait. « Il a l'air mal en point, » a dit Miguel doucement. « Il a traversé l'enfer, mais il est coriace. Il va s'en sortir. Et les gens qui lui ont fait ça, mon expression s'est durcie, ils vont le regretter. » Miguel s'est levé, faisant craquer ses doigts. « Bien, c'est ce que je voulais entendre. Mettez-moi au courant. » Pendant les 30 minutes suivantes, Marie et moi avons mis Miguel au courant. Les jumeaux, Monsieur Dubois, la police corrompue, la journaliste, tout. Quand nous avons eu fini, Miguel est resté silencieux un long moment. Donc, on s'attaque à un milliardaire avec des ressources illimitées, une police à sa botte et probablement la moitié du gouvernement local aussi. C'est à peu près ça, a dit Marie. Miguel a souri. Bien. Je commençais à m'ennuyer. Le soleil du matin était pleinement levé quand le visiteur suivant est arrivé. Je n'ai pas reconnu celle-là au premier abord, une femme d'une 40aine d'années, en tenue professionnelle, des yeux vifs qui ne manquaient rien. « Jennifer Morrison, Botayahan, a-t-elle dit, tendant la main. « Vous devez être Pierre. »« Madame Morrison. »« Appelez-moi Charlotte. » Et je dois dire, quand l'email de Marie est arrivé hier soir, j'ai failli tomber de ma chaise. Elle a jeté un coup d'œil à Titane. Un héros canin des forces spéciales torturé par les jumeaux Dubois. C'est l'histoire que j'attends depuis 5 ans de raconter. Qu'avez-vous sur eux? L'expression de Charlotte s'est assombrie. Plus que vous ne le croiriez. Monsieur Dubois a bâti son empire sur la fraude, l'intimidation et la destruction stratégique de quiconque se mettait en travers de son chemin. Mais ses fils, elle a secoué la tête. Eux, c'est pire parce qu'ils n'essaient même pas de le cacher. La femme qui sortait avec Julien a interrompu Marie. Vous l'avez mentionné dans votre email. Léa Chen, elle a été la petite amie de Julien pendant 8 mois, il y a 2 ans. Quand elle a essayé de rompre avec lui, il est devenu violent. Vraiment violent. Elle a passé 2 semaines à l'hôpital. Ma mâchoire s'est serrée. Que s'est-il passé? Monsieur Dubois l'a payé, 1 demi-million d'euros et un accord de non-divulgation, mais elle attendait que quelqu'un se batte, quelqu'un d'assez fort pour lui offrir une couverture. Charlotte a rencontré mon regard. Elle est prête à témoigner devant la caméra si vous vous tenez à ses côtés. Et le décès que vous avez mentionné, celui classé accidentel. Le visage de Charlotte est devenu pâle. Thomas Mercier, un ancien combattant sans abri. Il faisait la manche devant l'un des centres commerciaux de Dubois. Les jumeaux ont décidé qu'il était mauvais pour les affaires. Ils l'ont tué. Conduite en état d'ivresse. Sophie conduisait, ivre morte, et percuté Thomas à 65 km/h et quitté les lieux. Tout a été étouffé. Dubois a payé le seul témoin et soudain, ça a été classé comme un délit de fuite par un conducteur inconnu. Miguel a parlé pour la première fois depuis l'arrivée de Charlotte. Un vétéran sans abri, armé, 2 déploiements en Irak, luttant contre le SSPT, tombé entre les mailles du filet, comme tant d'entre eux. La voix de Charlotte s'est légèrement brisée. Il avait 53 ans. Il a survécu à une zone de guerre. Il n'aurait pas dû mourir sur un parking. La pièce est devenue silencieuse. J'ai pensé à tous les vétérans que je connaissais. Ceux qui rentraient à la maison mais ne revenaient jamais vraiment. Ceux que la société oubliait. Ceux qui finissaient dans la rue, invisibles, jetables. Des hommes comme Thomas Mercier. Je suis partant, ai-je dit doucement. Quoi qu'il en coûte, je suis partant. Le téléphone de la clinique a sonné. Marie a froncé les sourcils et s'est dirigée vers la réception pour répondre. Sa voix était trop basse pour que je l'entende,
Mais j'ai observé son visage attentivement, j'ai vu la couleur en disparaître, j'ai vu sa main commencer à trembler. Elle a raccroché sans dire au revoir. Qu'est-ce que c'est? C'était l'inspecteur de la santé du département. Il me ferme. Quoi? Une inspection inopinée. Ils ont trouvé des violations critiques. Sa voix était amère. Des violations qui n'existaient pas hier. Charlotte a soupiré. C'est comme ça que Dubois opère. Il ne vous attaque pas directement. Il utilise des intermédiaires, des bureaucrates qu'il contrôle. Le temps que vous compreniez ce qui se passe, vous êtes déjà enterré. Pouvez-vous vous battre? Ai-je demandé. Je peux essayer, mais des inspections comme celle-ci peuvent prendre des mois à résoudre. Et en attendant, je ne peux pas traiter d'animaux. Je ne peux pas garder les portes ouvertes. Les yeux de Marie brillaient de larmes non versées. J'ai passé 12 ans à construire cet endroit. Il va le détruire en 12 heures. J'ai senti quelque chose changer en moi. Une clarté froide qui précédait toujours l'action. Non, il ne va pas le faire. Pierre, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Il essaie de nous isoler, de nous priver de nos ressources, de nous faire sentir seuls. Je me suis approché d'elle, posant mes mains sur ses épaules. C'est exactement ce que je ferais si j'étais lui. Ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie, ce qui signifie qu'il a peur. Il n'a pas l'air effrayé, a dit Marie. Les hommes riches ne le sont jamais tant qu'ils ne le sont pas vraiment. Je me suis tourné vers Charlotte. À quelle vitesse pouvez-vous diffuser l'histoire de Léa Chen? J'ai besoin d'interviews, de documentation, de preuves. Vous les aurez tous d'ici demain. C'est incroyablement rapide. J'ai planifié des opérations avec moins de temps et de pires chances. C'est juste un autre genre de champ de bataille. J'ai regardé Miguel. Dan et Tom, quand arrivent-ils? Dan a dit ce soir. Tom est à environ 2 heures. Bien, quand ils seront là, on commence. Commencez quoi? J'ai souri, le même sourire froid que j'avais adressé à M. Dubois à travers les barreaux de la cellule. La contre-attaque. Moment, ici il faut que je fasse une pause. Franchement, toute cette histoire, cette situation avec M. Dubois, ce millionnaire qui pense pouvoir tout acheter, tout contrôler, c'était totalement absurde. Je veux dire, réfléchissez bien. Un type qui s'est enrichi en écrasant les autres, qui manipule la justice, la police, et qui terrorise des innocents juste pour s'amuser, ou pour protéger ses enfants pour y gâter. Dans ma vie, j'ai vu des choses atroces, des atrocités de guerre, des hommes qui tuent pour des idéologies tordues. Mais là, dans une petite ville française avec un costume impeccable, on avait une forme de mal insidieux, rampant, qui se cachait derrière l'argent et le pouvoir. On ne voyait pas le sang, mais la destruction était tout aussi réelle. C'était une guerre de l'ombre, et moi, j'avais passé ma vie à me battre en pleine lumière. Je n'avais aucune idée si j'étais fait pour ça. C'était étrange de voir cette brutalité calculée dans un environnement si normal. Ça me donnait des frissons. Pas de peur, mais une sorte d'indignation froide. Bref, retour à l'histoire. Ça devenait intéressant. La maison de M. Dubois s'étendait sur 20 hectares, à une périphérie de Beaumont-sur-Loire. J'avais fait une reconnaissance cet après-midi-là, passant 2 fois en voiture pour avoir une idée du terrain. Des caméras de sécurité partout, un portail qui nécessitait un code. 2 gardes à l'entrée. M. Dubois ne laissait rien au hasard. Cette nuit-là, dans une chambre de motel qui sentait la cigarette et le regret, j'ai rassemblé mon équipe. Dan Reeves était arrivé 1 heure plus tôt. 15 ans de service, 4 étoiles de bronze, 1 étoile d'argent dont il ne parlait jamais. Ses cheveux étaient plus gris maintenant, son visage plus ridé, mais ses yeux avaient toujours cette même intelligence aiguisée. Tom Kowalski venait directement d'un chantier de construction près de Dijon. Le plus grand homme de n'importe quelle pièce, avec des mains comme des gants de baseball et un cœur à l'avenant.
Il avait été le principal entraîneur de Titan avant que je ne prenne le relais. Le chien comptait autant pour lui que pour quiconque. Miguel Ramos était assis, nettoyant un couteau qu'il n'avait pas besoin de nettoyer. Vieilles habitudes. Marie était là aussi, avec Charlotte Moreau, 2 civils dans une pièce pleine de loups. Voici ce que nous savons, ai-je commencé. Monsieur Dubois a de l'argent, du pouvoir et des relations. Ses fils sont des idiots sadiques qui ont été protégés toute leur vie. Le système local est compromis. Police, inspecteurs, probablement les juges aussi. Alors, on sort du système local, a dit Dan. Exactement. Le réseau de Charlotte a une portée. On lui donne une histoire tellement énorme qu'elle ne peut pas être ignorée, ni par les médias nationaux, ni par les fédéraux, ni par personne. Et les jumeaux, a grondé Tom. Ils sont toujours dehors, toujours dangereux. Ils feront un autre coup. Des gars comme ça ne peuvent pas s'en empêcher. Leur ego ne les laissera pas fuir un combat. Ma voix s'est durcie. Quand ils le feront, nous serons prêts. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Cole, Monsieur Cole. La voix était douce, cultivée. Monsieur Dubois, je crois comprendre que vous avez été très occupé aujourd'hui. Les nouvelles voyagent vite dans ma ville, toujours. Une pause. J'ai appelé pour vous faire une offre, une généreuse. J'écoute. 1 million d'euros en espèces pour partir. Prenez le chien, prenez la fille, quittez Beaumont-sur-Loire et ne revenez jamais. J'ai regardé autour de la pièce. Tous les yeux étaient fixés sur moi. C'est beaucoup d'argent. Ce n'est rien pour moi, mais ça pourrait changer votre vie, Monsieur Cole. Acheter une belle maison, démarrer une entreprise, oublier que tout ça est arrivé. Et la journaliste, les témoins, qu'est-ce qu'il leur arrive? On s'en occupera. Les mots sont restés en suspens dans l'air. S'en occupera. Une phrase si innocente avec des implications si sombres. Laissez-moi vous demander quelque chose, Monsieur Dubois. Ce vétéran sans abri que votre fils a tué, Thomas Mercier, combien avez-vous payé pour que ça disparaisse? Slens? J'ai enquêté aujourd'hui. Un demi-million aux témoins, 100 000 de plus au coroner, 50 000 au détective qui a perdu les preuves. Ma voix est tombée à un murmure. Vous avez acheté la liberté de votre fils pour 650 000 euros. C'était la vie d'un homme, Monsieur Dubois, et vous l'avez traité comme une dépense mineure. Vous faites une erreur, Monsieur Paul. Non, vous avez fait l'erreur il y a 3 ans quand votre fils a décidé de torturer un chien. Mon chien. Maintenant, vous allez découvrir ce que ça coûte. Je vous détruirai. De meilleurs hommes que vous ont essayé. J'ai raccroché. La pièce s'est restée silencieuse un long moment. Puis Dan a parlé, un sourire se répandant sur son visage buriné. Eh bien, c'est une façon de négocier. Il va intensifier, a dit Miguel. Cet appel était censé t'intimider. Tu l'as juste humilié à la place. Bien, les gens en colère font des erreurs. Quel genre d'erreur? Comme pour répondre, des phares ont balayé la fenêtre du motel. Je me suis dirigé vers le bar des stores et j'ai jeté un coup d'œil. 2 véhicules se garaient sur le parking. Un SUV noir et une camionnette. Des hommes en sortaient, 6 d'entre eux, costauds, armés. De la compagnie, ai-je dit calmement. Le visage de Marie est devenu blanc. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé mon équipe. 3 hommes à qui j'avais fait confiance avec ma vie dans les pires endroits de la planète. Dan a craqué son cou. Tom s'est levé, sa silhouette massive emplissant la pièce. Miguel a refermé son couteau et a souri. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai tourné mon regard vers la fenêtre. On leur rappelle à qui ils ont affaire. Dehors, les hommes s'approchaient, confiants, arrogants. Ils s'attendaient à trouver un vétéran seul et quelques civils effrayés. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le premier à franchir la porte a reçu le coup d'œil de Dan en plein visage. Il est tombé comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Miguel s'est occupé du deuxième, un coup rapide à la gorge qui l'a laissé haletant à genoux. Tom a simplement attrapé le troisième par le col et l'a jeté sur le quatrième.
Ils se sont écrasés contre le mur ensemble, gémissant. J'ai intercepté le 5e et le 6e avant même qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait. 2 mouvements précis et brutaux. Ils ont touché le sol à quelques secondes d'intervalle. 6 hommes, 8 secondes. Marie est restée figée, la main sur la bouche. Charlotte filmait déjà avec son téléphone. Ils sont... Marie n'a pas pu finir. Vivants, ai-je confirmé. Inconscients, mais vivants. Nous ne sommes pas des assassins. L'un des hommes a gémi, essayant de se lever. Dan a appliqué une légère pression sur un heure, et il s'est de nouveau affaissé. Ils se réveilleront dans environ 1 heure avec des maux de tête et des égos meurtris. Je me suis agenouillé à côté du leader, fouillant ses poches. J'ai trouvé un téléphone, un portefeuille et un petit carnet. Société de sécurité privée, ai-je annoncé, lisant une carte de visite. Les contractuels personnels de Dubois. Ce qui signifie que nous avons la preuve qu'il les a envoyés, a dit Charlotte, toujours en train de filmer. Ça vient de devenir une conspiration d'agression, peut-être d'intimidation de témoins. J'ai brandi le carnet. À l'intérieur, il y avait des noms, des adresses, des photos. Mon nom y figurait. Ceux de Marie, de Charlotte, de Léa Chen. Il prévoyait de nous éliminer tous, a dit Dan d'un air sombre. Plus maintenant. J'ai photographié chaque page, envoyé les images à 3 emplacements sécurisés différents, puis j'ai lancé le carnet à Charlotte. Ajoutez ça à votre histoire. C'est incroyable. C'est tout ce dont j'ai besoin. Pas tout à fait. J'ai regardé vers l'arrière de la chambre du motel où Titan était couché sur une couverture que Marie avait apportée. Le vieux chien observait tout avec des yeux calmes et avertis. Il nous manque encore une chose. Quoi? Les jumeaux à la caméra, étant eux-mêmes. Ma mâchoire s'est serrée, et je sais exactement comment faire en sorte que cela arrive. Miguel a haussé un sourcil. Vous avez un plan. J'ai Titan, le chien qu'ils n'ont pas pu briser, le chien qui a survécu à tout ce qu'ils lui ont lancé. Je me suis agenouillé à côté de mon partenaire. Ils ont commencé ça parce qu'ils voulaient me blesser quelque chose qui ne pouvait pas se défendre. Maintenant, nous allons montrer au monde exactement qui ils sont, et Titan va nous aider à le faire. Le vieux berger allemand a levé la tête. Sa queue a remué une fois. Il a compris. Il comprenait toujours. Les 6 hommes inconscients ont été ligotés avec des serre-câbles et laissés au shérif local, avec une dénonciation anonyme et les images de Charlotte déjà téléchargées sur 3 serveurs sécurisés. Je savais que Dubois trouverait un moyen de tout déformer, prétendre que ces hommes avaient été attaqués sans provocation, mais cela n'avait plus d'importance. Le récit était en train de changer, et M. Dubois n'était plus celui qui l'écrivait. L'aube s'est levée sur Beaumont-sur-Loire avec un ciel rouge sang. Ciel rouge le matin, a murmuré Don, regardant par la fenêtre du motel. Avertissement de marin. La tempête arrive de toute façon. J'étais déjà au téléphone à coordonner. Charlotte, à quelle vitesse pouvez-vous faire venir Léa Chen ici? Elle est déjà en route. Elle a quitté Paris il y a 2 heures. Elle devrait arriver pour midi. Bien. Et les autres témoins? J'en ai 3 de confirmés. Un ancien comptable qui a travaillé pour Propriétés Dubois, un entrepreneur qui a été arnaqué sur un chantier à 2 millions d'euros et... Charlotte a hésité. Et la sœur de Thomas Mercier, Maria. Elle se bat pour la justice depuis la mort de son frère. Personne ne voulait l'écouter. J'ai senti le poids de ce nom s'installer sur mes épaules. Thomas Mercier, un vétéran qui a survécu à la guerre pour être tué par un gamin riche et ivre sur un parking. Sa sœur avait crié dans le vide pendant des années. « Faites-la venir, elle mérite d'être entendue. » À 10 heures, la chambre du motel s'était transformée en salle de guerre. Tom avait trouvé un tableau blanc quelque part. Je n'ai pas demandé où, et il était maintenant couvert de noms, de dates, de liens, de l'arbre généalogique de la famille Dubois, de leurs intérêts commerciaux, de leurs crimes. OK, voici ce que nous avons. Miguel était devant le tableau, marqueur à la main. Monsieur Dubois, 62 ans,
a fondé Propriété Dubois en 1939 avec un prêt de son père. Il a bâti la société par des acquisitions agressives, rachetant des concurrents, généralement après qu'ils aient rencontré de mystérieuses difficultés financières. Donc de la fraude? A demandé Don. Au moins 3 cas confirmés. Des bâtiments qui ont brûlé juste avant qu'ils ne soient censés être vendus. Les enquêteurs n'ont jamais rien pu prouver, mais le schéma est clair. Et les fils? La mâchoire de Miguel s'est serrée. Julien et Sophie, jumeaux, 19 ans, expulsés du lycée Saint-Vincent pour un bizutage qui a mis un étudiant de première année à l'hôpital. Expulsés de Descartes pour la même chose. L'argent de papa les a fait entrer dans une 3e école où ils ont duré exactement un semestre avant qu'une fille n'accuse Julien d'agression. Marie a pris la parole depuis le coin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Payé comme tout le monde, un demi-million d'euros et un accord de non-divulgation. Miguel a tracé une ligne reliant Julien à un nouveau nom sur le tableau. Mais voici où ça devient intéressant. Cette fille, c'est Léa Chen, la même Léa Chen qui vient de Paris en ce moment même. Je me suis penché en avant. Elle a pris l'argent, mais elle est prête à parler. Elle a pris l'argent parce qu'elle avait 19 ans et qu'elle était terrifiée et seule. Maintenant, elle en a 21 et elle est en colère. Charlotte a sorti sa tablette, montrant une photo d'une jeune femme asiatique aux yeux déterminés. J'ai été en contact avec elle pendant 6 mois. Elle attendait juste le bon moment. C'est le bon moment. Elle est d'accord. La porte s'est ouverte et Tom est revenu, son imposante silhouette s'ajustant à peine au cadre de la porte. Périmètre clair, aucun signe des gens de Dubois. Ils vont se regrouper. Et je dis, la nuit dernière était un message. Aujourd'hui, ils essaieront quelque chose de différent. Comme quoi? Si j'étais Dubois, j'irais au tribunal. Je nous frapperais d'injonctions, d'ordonnances restrictives, de poursuites en diffamation. Je nous enterrerais sous les papiers pendant que son équipe de relations publiques modifierait le récit. Comme si c'était un signal, le téléphone de Dan a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage s'est durci. Qu'est-ce que c'est? SMS d'un contact au tribunal départemental. Les avocats de Dubois viennent de déposer une requête d'urgence. Ils demandent une ordonnance restrictive contre toi, Pierre, prétendant que tu es un vétéran dangereux et instable qui a agressé ses fils et menacé sa famille. Ça, c'est rapide. L'argent bouge vite. Marie s'est levée brusquement, sa chaise raclante le sol. C'est insensé. C'est lui qui a envoyé des hommes armés nous attaquer. Et maintenant, il prétend que c'est vous la menace. C'est comme ça que les gens comme lui opèrent. Ma voix était calme. Trop calme. Ils attaquent en premier, puis jouent les victimes. Ça marche parce que la plupart des gens n'ont pas les ressources pour riposter. Mais nous, oui. Charlotte tapait déjà sur son ordinateur portable. Cette requête en ordonnance restrictive sera examinée demain matin. Ça nous laisse moins de 24 heures pour diffuser notre histoire. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Léa Chen est arrivée à midi comme Charlotte l'avait promis. Elle était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Des traits délicats, des mouvements prudents, le genre de présence tranquille qui vous faisait vous pencher pour l'entendre parler. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait été brisé et s'était reconstruite à partir des morceaux. Mademoiselle Chen, j'ai tendu la main. Merci d'être venue, Léa. Sa poignée était étonnamment ferme. Et ne me remerciez pas encore. Vous pourriez changer d'avis après ce que j'ai à dire. Ils se sont rassemblés autour de la petite table. Moi, Léa, Charlotte et Marie. Les autres montaient la garde à l'extérieur, nous laissant de l'intimité. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai gardé ma voix douce. Dans vos propres mots, prenez votre temps. Léa est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler sur ses genoux. J'ai rencontré Julien à une fête, en première. Il était charmant, drôle, riche, évidemment. Mais il ne le montrait pas, comme certains gars. Elle a ri amèrement.
Je pensais même qu'il était différent. Quand les choses ont-elles changé? Environ 3 mois après, des petites choses au début. Il devenait jaloux si je parlais à d'autres garçons. Il vérifiait mon téléphone quand il pensait que je ne regardais pas. Il a commencé à me dire quoi y porter, avec qui je pouvais être ami. Sa voix a baissé. J'aurais dû partir à ce moment-là. Je le sais maintenant, mais j'avais 17 ans. Je pensais que c'était de l'amour. Que s'est-il passé la nuit où vous avez essayé de rompre avec lui? Léa a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, ils étaient humides. Il m'a invité au chalet familial au bord du lac. Il a dit qu'il voulait parler, arranger les choses. Je pensais, je ne sais pas c'est ce que je pensais, qu'il écouterait peut-être. Elle a avalé difficilement. Quand je lui ai dit que c'était fini, il a juste pété les plombs. A commencé à crier, à jeter des choses. J'ai essayé de partir et il m'a attrapé, m'a jeté contre le mur. Marie a poussé un petit son. Je n'ai pas bougé, mais mes mains s'étaient serrées en poing sous la table. Il m'a frappé encore et encore. Je ne me souviens pas combien de fois. Je me souviens juste avoir pensé que j'allais mourir, que personne ne saurait jamais ce qui m'était arrivé. La voix de Léa s'est brisée. Son frère nous a trouvés. Sophie. Je pensais, j'espérais que peut-être elle m'aiderait. Au lieu de ça, elle est restée là et a regardé. Et quand Julien a eu fini, Sophie a dit « Il vaut mieux nettoyer ça avant que papa ne le découvre. » Le silence qui a suivi était absolu. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. Mâchoire cassée, orbite fracturée, 4 côtes fêlées, hémorragie interne. Léa a rencontré mon regard. Voulez-vous savoir ce que M. Dubois a dit quand il est venu me voir? J'ai hoché lentement la tête. Il a dit « Je suis désolé que mon fils se soit emporté, mais je suis sûr que vous comprenez. Les garçons sont des garçons. Voici un chèque de 500 000 €. Signez ce papier et nous pourrons tous reprendre le cours de nos vies. » Sa mâchoire s'est serrée. J'avais 17 ans, allongé dans un lit d'hôpital, et un milliardaire me disait que se faire battre presque à mort n'était que des garçons qui étaient des garçons. Vous avez signé. Quel choix avais-je? Ma famille n'avait pas d'argent. Nous ne pouvions pas nous permettre d'avocat. Il a clairement indiqué que si je parlais, il nous détruirait. Elle a secoué la tête. Alors, j'ai pris l'argent. J'ai payé mes frais médicaux. J'ai payé une thérapie. Et j'ai passé les 4 dernières années à me détester d'être trop faible pour me défendre. Vous n'êtes pas faible. Marie a traversé la table et a pris la main de Léa. Vous avez survécu. Cela demande plus de force que la plupart des gens ne le comprendront jamais. Elle a raison, ai-je dit. Et maintenant vous êtes là, prête à raconter votre histoire. Ce n'est pas de la faiblesse, Léa, c'est du courage. Léa a essuyé ses yeux d'un geste rude. J'ai peur, je ne vais pas mentir. Les Dubois ont détruit tous ceux qui se sont jamais opposés à eux. Pas cette fois. Je me suis penché en avant. Cette fois, vous n'êtes pas boule. Cette fois, vous avez des gens qui vous soutiendront. Et cette fois, le monde entier va entendre ce qu'ils ont fait. Charlotte avait enregistré toute la conversation. Léa, êtes-vous prête à dire tout cela devant la caméra pour une émission nationale? Léa a hésité un instant seulement. Oui, j'en ai assez d'avoir peur. L'interview a duré 2 heures. Léa a raconté son histoire à nouveau, cette fois avec un éclairage professionnel et plusieurs angles de caméra. Elle n'a pas pleuré. Sa voix n'a pas tremblé. Elle a regardé directement dans l'objectif et a parlé avec une clarté qui m'a serré la poitrine. C'était une femme qui avait attendu des années ce moment. Quand ce fut fini, Charlotte m'a pris à part. C'est explosif. Combiné aux images de la nuit dernière, le carnet avec la liste noire, les photos de Marie des jumeaux avec Titane. Elle a secoué la tête. Les Dubois sont finis. Ils ne le savent pas encore. Quand pouvez-vous le diffuser? Je pousse pour ce soir, en prime time. Mais il me faut une chose de plus. Quoi? Vous devant la caméra, l'ancien des forces spéciales décoré dont le chien de service a été torturé.
Vous êtes le visage de cette histoire, Pierre. Les gens ont besoin de vous voir. J'avais passé toute ma carrière à éviter les caméras. Les forces spéciales opèrent dans l'ombre. Ils ne donnent pas d'interview, ne cherchent pas la publicité. L'idée de mettre mon visage à la télévision nationale me faisait frissonner. Mais ensuite, j'ai pensé à Titaine, à Léa, à Thomas Mercier, mort sur un parking parce qu'un gosse de riche pensait que sa vie n'avait pas d'importance. Où voulez-vous que je sois? Ils se sont installés dans la clinique de Marie, symbolique étant donné que Dubois tentait de la fermer. Je me suis assis à côté de Titan, une main posée sur le dos du chien. Le vieux berger allemand semblait comprendre la gravité du moment. Il est resté parfaitement immobile, les yeux alertes, sa présence imposante. « Parlez-moi de Titan », a commencé Charlotte. J'ai pris une inspiration. Je l'ai eu quand il avait 8 semaines. Je l'ai entraîné moi-même. Nous nous sommes déployés ensemble 4 fois. Afghanistan, Irak, Syrie, des endroits dont je ne peux pas parler. J'ai caressé la fourrure de Titan doucement. Ni Hellman, nous nettoyons un complexe quand une embuscade nous a frappés de 3 côtés. J'ai pris une balle dans le gilet. Je suis tombé. Un insurgé se tenait au-dessus de moi, prêt à finir le travail. Titan l'a frappé avant qu'il ne puisse tirer. Il vous a sauvé la vie. Il a sauvé la vie de toute mon unité plus d'une fois. Ma voix s'est épaissie. Savez-vous combien d'IED il a trouvé? 17. 17 bombes qui auraient tué des soldats américains. 23 sauvetages confirmés. Ce n'est pas juste un chien, Charlotte, c'est un héros. Il a des médailles, il a des citations. Et quand il a été blessé, quand il a pris une balle destinée à moi, l'armée l'a mis à la retraite avec les honneurs. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'étais toujours en déploiement. Mon ex-femme était censée s'occuper de lui jusqu'à ce que je rentre à la maison. Ma mâchoire s'est serrée. Elle l'a abandonné à la place. Elle a déménagé, l'a laissé sans rien. Il s'est retrouvé dans la rue, affamé, seul. Après tout ce qu'il a fait pour son pays, il a été jeté comme une ordure. Et puis les jumeaux Dubois l'ont trouvé. Ils l'ont torturé pour s'amuser, parce qu'il s'ennuyait et qu'il pensait qu'un vieux chien sans défense était un divertissement. J'ai regardé directement la caméra. J'ai vu le mal dans ma vie, du vrai mal. Des hommes qui tuent par idéologie, par pouvoir, par haine. Mais il y a quelque chose d'uniquement malsain chez les gens qui blessent ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les enfants, les animaux, les vulnérables. Ma voix s'est durcie. Les jumeaux Dubois sont des prédateurs. Ils ont été protégés toute leur vie par l'argent de leur père. Plus maintenant. Que voulez-vous que les gens sachent? Je suis resté silencieux un instant. Je veux que les gens sachent que la justice n'est pas automatique. Elle n'arrive pas juste parce que vous la méritez. Parfois, il faut se battre pour elle. Parfois, il faut tout risquer. J'ai regardé Titan. Ce chien a risqué sa vie pour moi, pour mes frères, pour des étrangers qu'il n'a jamais rencontrés. Le moins que je puisse faire, c'est me battre pour lui. L'interview s'est terminée. Charlotte a immédiatement commencé à monter, travaillant avec son équipe de production à distance pour préparer le morceau pour la diffusion de ce soir-là. Je suis sorti prendre l'air. Le soleil de l'après-midi était chaud, mais je le sentais à peine. Mon esprit était déjà en avance, anticipant le prochain mouvement de Dubois. Dan m'a rejoint quelques minutes plus tard. Jolie performance, là-dedans. Ce n'était pas une performance. Oh, je sais, c'est ce qui la rend puissante. Dan a sorti une cigarette, puis a repensé et l'a rangée. Écoute, Pierre, j'ai fait quelques recherches de mon côté. J'ai un pote au bureau qui me devait une faveur. Au FBI? Ouais, il s'avère que M. Dubois est dans leur ligne de mire depuis des années. Crimes financiers principalement, mais ils n'ont jamais rien pu faire tenir. La voix de Dan a baissé. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce carnet que nous avons trouvé, celui avec la liste noire, l'un des noms dessus est un témoin fédéral. Un gars nommé David Park. Il était censé témoigner dans une affaire de fraude sur les valeurs mobilières contre l'un des partenaires commerciaux de Dubois.
Je suis resté très immobile. Intimidation de témoins. Conspiration d'entrave à la justice. Ça, c'est fédéral. Ce n'est pas quelque chose que l'argent de papa peut faire disparaître. Dan s'est permis un petit sourire. Mon pote dit que si on peut relier Dubois directement à ce carnet, le bureau ouvrira une enquête. Nous avons le carnet. Nous avons les hommes qui le portaient. Nous avons des images de leur agression. Il nous faut une chose de plus. Les empreintes de Dubois là-dessus. Quelque chose qui prouve qu'il a donné l'ordre. Comment on obtient ça? Le sourire de Dan s'est élargi. On le laisse nous le donner. Le plan s'est mis en place au cours des 2 heures suivantes. C'était simple, vraiment. Monsieur Dubois était un homme qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences. Il croyait être intouchable. Cette arrogance était sa faiblesse. Il va essayer de te contacter à nouveau, a prédit Dan. La motion d'ordonnance restrictive est demain. Il voudra trouver un accord avant que ça n'aille plus loin. Alors, je prends son appel. Tu prends son appel, tu l'enregistres et tu le laisses se pendre. J'ai hoché lentement la tête. Et s'il n'appelle pas, il appellera. Les hommes comme Dubois le font toujours. Ils ne peuvent s'en empêcher. Ils doivent être en contrôle, même quand ils perdent. L'appel est arrivé à 19h43. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. L'équipement de Charlotte enregistrait déjà. Monsieur Cole. La voix de Dubois était différente maintenant. L'assurance suffisante était toujours là, mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Monsieur Dubois, j'attendais votre appel. Je n'en doute pas. Vous avez été très occupé aujourd'hui. J'entends parler d'interviews avec des journalistes, de réunions avec des témoins fédéraux. Une pause. Vous faites une erreur. Vous ne cessez de le répéter, mais ça ne cesse d'être vrai. Vous croyez pouvoir me faire du mal. J'ai survécu à pire qu'un soldat fatigué avec une rancune. Des forces spéciales. Excusez-moi, pas soldat. Forces spéciales. Vous vous trompez toujours là-dessus. Et aujourd'hui? Eh bien, la bataille n'est pas finie. On a secoué le cocotier, c'est sûr. L'histoire de Léa a fait le tour. Les fédéraux ont commencé à poser des questions. La clinique de Marie est toujours ouverte pour l'instant. Monsieur Dubois est loin d'être à genoux, mais il ne dort plus aussi bien, j'en suis certain. Parfois, je me dis que c'était une folie de me jeter là-dedans. Mais quand je regarde Titan, qui est à nouveau fort et en bonne santé, qui me suit partout comme mon ombre, je sais que je ne pouvais pas faire autrement. On a déterré des saletés que personne n'osait toucher. On a donné une voix à ceux qui n'en avaient plus. Est-ce que c'était la bonne décision? On verra. La vie n'est jamais vraiment résolue, n'est-ce pas? On se bat, on fait des choix, on vit avec les conséquences. Mais pour Titan, pour Léa, pour Thomas Mercier et pour tous ceux que les Dubois ont écrasés, on continue. Il n'y a pas d'autre option. Le rire de M. Dubois était forcé, tendu. Quoi que vous soyez, vous dépassez vos limites. Ce n'est pas un champ de bataille ici. C'est le monde réel, mon monde. Et dans mon monde, l'argent gagne toujours, n'est-ce pas? J'ai gardé ma voix calme, comme la surface d'un lac avant une tempête. Parce que de mon point de vue, vos fils sont sur le point d'être exposés comme des criminels violents à la télévision nationale. Vos fraudes financières sont examinées par la police judiciaire. Et cette petite escouade de bras cassés que vous avez envoyée pour nous, eh bien, ils parlent déjà. Dites-moi, Monsieur Dubois, comment ça marche, votre argent, pour vous? Un silence long, pesant. Puis sa voix s'est faite plus basse. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La justice doit, oui. Tout le monde a un prix paye, Monsieur Cole. Nommez le vôtre. Vous avez déjà essayé de me soudoyer, vous vous souvenez? 1 million pour que je disparaisse. C'était avant. Les circonstances ont changé. Sa voix a encore baissé. 5 millions en espèces, introuvables. Vous prenez votre chien, vous disparaissez, et tout ça s'arrête. Et l'interview, les témoins, les preuves? Je m'en occuperai. Ce n'est pas votre affaire. Mon sang s'est glacé. S'en occuperait.
C'était la phrase la plus innocente du monde, avec les implications les plus sombres. Comment? J'ai demandé. Où est-ce que ça compte? 5 millions, Monsieur Cole. C'est plus d'argent que vous n'enverrez en 10 vies. Prenez-le et partez. Et si je ne le fais pas? Le masque est enfin tombé. La voix de Dubois est devenue pure glace. Alors je détruirai tous ceux à qui vous tenez. La vétérinaire qui vous aide, sa clinique est déjà fermée. Demain, elle fera face à des accusations criminelles pour exercice illégal. La journaliste, j'ai assez de saleté sur sa chaîne pour la faire virer avant midi. Léa Chen, il a ri un rire sec et amer. Cette idiote a violé son accord de non-divulgation dès qu'elle a ouvert la bouche. Je la poursuivrai pour chaque centime que je lui ai donné, et même plus. Vous menacez des témoins. Je promets des conséquences. Il y a une différence. Pas pour la police judiciaire. J'ai senti Dubois se raidir à l'autre bout du fil. Cet appel est enregistré, Monsieur Dubois. Chaque mot, chaque menace. Ma voix était calme, presque douce. Vous venez d'admettre que vous prévoyez des intimidations de témoins, des obstructions à la justice et une conspiration. Tout ça sur bande. Et ça, vous ne pourrez pas l'acheter. Espèce de fils de... C'est fini, Monsieur Dubois. La seule question maintenant est de savoir combien vous perdrez avant de l'accepter. La ligne a coupé. J'ai regardé Charlotte qui avait tout enregistré. Son visage était pâle mais triomphant. Tu as tout eu? Chaque mot, Pierre. Elle était déjà en train de faire des copies, d'envoyer les fichiers sur des serveurs sécurisés. C'est ça, hein? C'est la preuve irréfutable. À ce moment-là, Miguel a fait irruption dans la pièce, l'air grave. On a un problème. Quoi? Les jumeaux, Julien et Sophie, ils ne sont pas au manoir. Ils ont filé il y a 1 heure à peu près. Mon sang s'est glacé. Où sont-ils? Je ne sais pas, mais... La voix de Miguel s'est faite plus sombre. Ils ont été vus en voiture vers la ville et ils portaient des battes de baseball. Marie, la clinique, Titan. J'étais déjà en mouvement. Quand on est arrivé devant la clinique de Marie, la Porsche des Dubois était là, portières ouvertes, moteur qui tournait encore. La vitre de la façade était en miettes. J'ai sprinté, mon équipe sur mes talons. À l'intérieur, j'entendais du vacarme, du verre brisé, des objets jetés, et au milieu de tout ça, un son qui m'a coupé le souffle, l'aboiement de Titan. Pas l'aboiement d'alerte d'un chien militaire entraîné, non. C'était l'aboiement désespéré, douloureux, d'un animal en détresse. Je me suis jeté à travers l'embrasure de la porte défoncée. Julien Dubois était au milieu de la salle d'examen, une batte de baseball à la main. Le chaos. Des tables renversées, du matériel médical brisé et éparpillé partout. Sophie, elle, était dans un coin, en train de gribouiller quelque chose sur le mur avec une bombe de peinture. Les mots n'étaient pas encore clairs, mais j'ai pu les lire quand même. Vieux cabot mort-vivant. Et Titan, il était recroquevillé contre le mur du fond, les crocs découverts, sa patte blessée le soutenant à peine. Du sang goûtait d'une nouvelle plaie sur son épaule. Ils l'avaient frappé. Ils avaient frappé mon chien. Quelque chose à l'intérieur de moi est devenu très, très calme. Julien m'a vu et a affiché un sourire moqueur. « Tiens, voilà le grand Navy SEAL. » Il a fait tourner la batte nonchalamment. « Tu sais quel est ton problème, monsieur le soldat? Tu as amené un chien à un combat de batte. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste bougé. Julien n'a jamais vu le premier coup venir. Un instant, il souriait. L'instant d'après, il était au sol, la batte s'envolant de ses mains, son poignet tordu à un angle étrange. Sophie a laissé tomber sa bombe et m'a foncé dessus. J'ai esquivé, attrapé son bras et me suis servi de son propre élan pour la jeter sur son frère. Ils se sont effondrés dans un enchevêtrement de membres. « Ne bougez pas !» Ma voix était de glace. Julien a essayé de se relever. Je l'ai remis au sol plus durement cette fois. J'ai dit « Ne bougez pas ». Dan et Miguel sont intervenus.
immobilisant les deux jumeaux avec des serre-câbles. Tom était déjà aux côtés de Titan, examinant sa blessure à l'épaule. « Il va bien », a rapporté Tom, un soulagement évident dans la voix. « C'est superficiel, ça a l'air pire que ça ne l'est. » Je me suis agenouillé à côté de mon chien, mes mains tremblaient en vérifiant la blessure. Titan a gémi une fois, puis m'a léché le visage. « Je sais, mon pote, je sais. » J'ai posé mon front contre le sien. « Je suis désolé, j'aurais dû être là, j'aurais dû. » La voix de Marie venait de l'embrasure de la porte. Elle était dans l'arrière-boutique quand ils sont entrés. Son visage était pâle, mais elle était indemne. Les caméras de sécurité. Sa voix était rauque. Je les ai installées le mois dernier, cachées. Ils ne le savaient pas. J'ai levé les yeux. Tout ce qu'ils ont fait est filmé? Oui, l'effraction, la destruction de la clinique, l'attaque sur Titan. La voix de Marie s'est durcie. Ils se sont filmés en train de commettre des actes de cruauté envers les animaux et de destruction de biens, encore. Julien a gémi depuis le sol. « Votre père ne peut plus rien pour vous, » ai-je dit lentement. Mais je vais vous donner le même choix que lui a donné à Léa Chen, le même choix qu'il a donné à la famille de Thomas Mercier. Je me suis penché, mon visage à quelques centimètres de celui de Julien. Rien, vous n'avez rien, parce que c'est ce que vous méritez. Dehors, des lumières bleues et rouges clignotaient. Pas le shérif local cette fois. Charlotte avait prévenu. C'étaient des gendarmes, ceux qui ne répondaient pas à M. Dubois. Alors que les jumeaux étaient emmenés menottés, Julien hurlant des menaces de procès et de ses avocats, je suis resté avec Titan. Marie s'est agenouillée à leur côté, traitant déjà la blessure. « Il va s'en remettre », a-t-elle dit doucement. « Vous êtes arrivé à temps. » « Presque pas. Mais vous l'avez fait. » Elle a posé une main sur mon bras. C'est ça qui compte. Dehors, les gendarmes sécurisaient la scène. Charlotte était déjà au téléphone, informant sa chaîne. L'histoire venait de prendre une ampleur colossale. Et quelque part en ville, M. Dubois apprenait que ses fils venaient d'être arrêtés en flagrant délit, avec des preuves qu'il ne pourrait pas étouffer et des témoins qu'il ne pourrait pas faire taire. L'Empire s'effondrait. Je suis resté avec Titan jusqu'à ce que ses yeux se ferment, l'épuisement l'emportant enfin sur l'adrénaline. Le vieux guerrier avait combattu sa dernière bataille. Maintenant, il était temps de se reposer. Mais pour moi, la guerre n'était pas finie. Pas tant que M. Dubois n'aurait pas fait face à la même justice que ses fils. Pas tant que chaque victime n'aurait pas eu sa voix entendue. Pas tant que le monde n'aurait pas su exactement quel monstre les Dubois étaient vraiment. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Dan. Les jumeaux sont en garde à vue. Les agences fédéraux examinent l'enregistrement. L'histoire de Charlotte est diffusée dans 2 heures. J'ai regardé Titan, dormant paisiblement pour la première fois depuis des jours. Il est temps de finir ça. La réponse de Dan a été immédiate. « De quoi as-tu besoin? » « Tout ce que tu as sur M. Dubois, chaque crime, chaque dissimulation, chaque victime. » Ma voix était dure comme de l'acier. « Au matin, je veux connaître chaque cadavre dans le placard de cet homme. » Puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Ensuite, on l'enterre avec eux. L'histoire de Charlotte a été diffusée à 21h11, heure de Paris. 47 millions de personnes ont regardé. Le reportage s'est ouvert sur des images de Titan, le berger allemand cicatrisé et boiteux qui avait sauvé 23 vies. Puis, Léa Chen, sa voix calme et ferme, a décrit ce que Julien Dubois lui avait fait. Ensuite, les images des caméras de sécurité de la clinique de Marie ont montré les jumeaux en train d'entrer par effraction, de tout détruire et d'attaquer un vieux chien sans défense. Puis, mon visage a rempli les écrans à travers la France. Un ancien des forces spéciales en uniforme, ma main posée sur le dos de mon partenaire, parlant avec une intensité tranquille de l'honneur, du sacrifice et du mal qui se cachent derrière la richesse. « Ce chien a pris une balle pour moi », j'ai dit à l'écran. «
Il a trouvé 17 bombes avant qu'elles ne puissent tuer des soldats. Il n'est pas une propriété. Il n'est pas un divertissement. C'est un héros, et il mérite mieux que ce que ce pays lui a donné. À 21h47, Our Justice pour Titan était en tête des tendances mondiales. À 22h15, le site web de la chaîne avait planté 2 fois à cause du trafic. À minuit, 3 autres victimes avaient contacté Charlotte Moreau, prêtes à raconter leurs histoires. J'ai tout regardé depuis la clinique de Marie, Titan dormant à mes pieds. L'épaule du vieux chien était bandée, sa respiration régulière. Il avait gagné son repos. C'est en train de se passer, a dit Marie doucement, parcourant son téléphone. Regarde ça. Les gens partagent l'histoire de Léa. Ils partagent les images. C'est partout. Dan a levé les yeux de son ordinateur portable. Le bureau de la police judiciaire à Marseille vient d'annoncer qu'il ouvre une enquête sur M. Dubois. Crimes financiers et intimidation de témoins. Obstruction à la justice. Il a sifflé doucement. Il ne rigole pas. Et les jumeaux? Garde à vue. Audience de libération sous caution demain matin, mais le procureur pousse pour la refuser. Risque de fuite. Danger pour la communauté. Dan a souri. Apparemment, être pris en flagrant délit d'attaque contre le chien d'un héros de guerre, ça ne plaît pas au juge. Le téléphone de Miguel a vibré. Il l'a regardé et ses sourcils se sont levés. Vous n'allez pas croire ça. Essaye-moi. La femme de M. Dubois vient de demander le divorce. Requête d'urgence. Elle prétend n'avoir eu aucune connaissance des activités criminelles de son mari et veut prendre ses distances avant les inculpations. Marie a secoué la tête. Des rats qui fuient un navire en perdition. Mieux encore, elle propose aussi de témoigner contre lui en échange d'une immunité. Le silence a envahi la pièce. J'avais déjà vu ça dans les zones de guerre, dans les organisations criminelles, partout où le pouvoir était bâti sur la peur plutôt que sur la loyauté. Au moment où le leader montrait une faiblesse, tout le monde se battait pour se sauver. Monsieur Dubois avait passé 30 ans à construire un empire. Il s'effondrait en 30 heures. Ce n'est pas suffisant, et je dis doucement. Tout le monde m'a regardé. Les jumeaux sont un garde à vue. La PG enquête. Sa femme se retourne contre lui. Dan a écarté les mains. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux qu'il fasse face à la sœur de Thomas Mercier. Ma voix était dure. Je veux qu'il regarde Maria dans les yeux et qu'il explique pourquoi la vie de son frère valait 600 000 € en potes de vin. Je veux qu'il réponde pour chaque personne qu'il a écrasée en gravissant les échelons. Ça pourrait bien arriver. Charlotte, qui était au téléphone sans arrêt depuis la diffusion, a levé les yeux avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je viens d'apprendre que M. Dubois veut faire une déclaration devant la caméra demain matin. Une déclaration? Ses avocats appellent ça une opportunité pour aborder directement les allégations. Le sourire de Charlotte était mince. Je pense qu'ils espèrent prendre les devants. Manipuler un peu l'histoire. Tu peux arranger ça? C'est déjà fait. Demain, 8h, à son bureau en centre-ville. Elle a rencontré mon regard. Il a spécifiquement demandé que tu sois présent. Moi? Il veut faire face à son accusateur. Du moins, c'est ce que son avocat a dit. Charlotte s'est penchée en avant. Ça pourrait être un piège, Pierre. Il pourrait prévoir quelque chose. Bien sûr, il prévoyait quelque chose. Des hommes comme Dubois ont toujours un plan. J'ai caressé la tête de Titan distraitement. Mais moi aussi. La nuit a passé lentement. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis avec Titan, regardant l'histoire se propager sur Internet comme une traînée de poudre. Chaque heure apportait de nouveaux développements. Un ancien dirigeant des propriétés Dubois s'est manifesté avec des documents prouvant une fraude systématique. Un juge à la retraite a admis qu'il avait accepté des pots de vin pendant des années. Un sénateur qui avait reçu des contributions de campagne de Dubois a annoncé qu'il rendait l'argent et demandait une enquête. Les dominos tombaient. Vers 4h du matin, Tom m'a apporté du café. Le grand homme s'est assis lourdement, le visage troublé. « Ça va ?» j'ai demandé. Je n'arrête pas de penser à Thomas Mercier.
Tom a serré ses énormes mains autour de la tasse. Vétéran, 2 missions. Il a survécu à tout ça et un gosse de riche bourré le fauche sur un parking. Je sais que sa sœur vient demain. Maria, elle sera là pour la diffusion. La mâchoire de Tom s'est serrée. Je veux être là quand Dubois verra son visage. Je veux le regarder se tortiller. Tu y seras. Ça ne ramènera pas Thomas. Non, j'ai été silencieux un instant. Rien ne le ramènera, mais peut-être que ça signifiera quelque chose. Peut-être que ça garantira que personne d'autre ne finisse comme lui. Tom a hoché la tête lentement. C'est pour ça que tu fais ça, n'est-ce pas? Pas seulement pour Titan, pour eux tous, tous ceux que les Dubois ont blessés. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. À 7h30 du matin, on s'est rassemblés devant le siège des propriétés Dubois. Le bâtiment était une tour de verre au centre de Beaumont-sur-Loire, un monument à la richesse et au pouvoir d'un homme. Aujourd'hui, il semblait différent, plus petit, plus fragile. Des corps de reportage bordaient la rue. Les journalistes hurlaient des questions. Les appareils photos cliquaient et flashaient. Le monde entier regardait. J'ai marché à travers la foule avec Titan à mes côtés. Le vieux chien avançait lentement mais sûrement, la tête haute. Il savait que c'était important. Il le savait toujours. Derrière nous venaient Don, Miguel et Tom, Charlotte Moreau, Marie, Léa Chen, son visage pâle mais déterminé, et Maria Mercier. La sœur de Thomas était une petite femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux qui avaient vu trop de chagrin. Où elle portait une photographie. Son frère en uniforme de l'armée, jeune, fier et en vie. « Vous êtes prête pour ça? » Je lui ai demandé doucement. La voix de Maria était ferme. « Je suis prête depuis 4 ans. » À l'intérieur du bâtiment, la sécurité a tenté de nous arrêter. 6 guards, la main sur leurs armes, bloquant l'ascenseur. « Monsieur Dubois n'attend que Monsieur Cole, » a dit l'un d'eux. « Monsieur Cole ne va nulle part seul. » Dan s'est avancé et quelque chose dans ses yeux a fait reculer le garde. « Vous voulez être celui qui expliquera à la police judiciaire pourquoi vous avez fait obstruction à des témoins dans une enquête fédérale? » Les gardes ont échangé des regards. Puis ils se sont écartés. La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage a semblé durer une éternité. J'ai profité de ce temps pour me recentrer. Quoi que Dubois ait prévu, quel que soit le piège qu'il ait tendu, ça n'avait pas d'importance. La vérité était déjà dehors. Les preuves étaient déjà publiques. Rien de ce que le milliardaire disait ou faisait ne pouvait changer cela maintenant. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas dangereux. Les portes se sont ouvertes sur un hall de réception au sol de marbre. Monsieur Dubois attendait. Il semblait différent de ce qu'il était en prison. Plus âgé, plus grisonnant. Le costume coûteux était le même, mais il lui allait différemment maintenant, comme une armure qui ne convenait plus. Son avocat se tenait à ses côtés, un homme maigre aux yeux froids et à la montre coûteuse. « Monsieur Cole. » La voix de Dubois était contrôlée, mais j'entendais la tension sous-jacente. « Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour eux. » J'ai fait un geste vers les gens derrière moi. Léa Chen, que votre fils a failli battre à mort. Maria Mercier, dont le frère a été tué par votre fils. Marie, dont vous avez essayé de détruire l'entreprise. Ce sont les visages que vous avez fuis, Monsieur Dubois. Regardez bien. Les yeux de Dubois ont parcouru le groupe. Quand ils se sont posés sur Maria, tenant la photographie de son frère, quelque chose a vacillé dans son expression. Quelque chose qui ressemblait peut-être à de la honte. « Je ne suis pas venu ici pour m'excuser, » a dit Dubois. « Alors pourquoi êtes-vous venu? » Le milliardaire a redressé ses épaules. « Pour conclure un accord, nous ne sommes pas intéressés par votre argent. » Pas ce genre d'accord. L'avocat de Dubois lui a tendu un document. C'est une confession signée. Tout. La fraude, la corruption, les dissimulations, tout. Il a marqué une pause. Tout, sauf mes fils. Je veux l'immunité pour Julien et Sophie. Le silence s'est devenu assourdissant. Je l'ai regardé fixement.
Vous vous offrez pour protéger vos fils. Ce sont mes enfants. Quoi que je sois d'autre, je suis toujours leur père. Vos enfants ont torturé un chien, un héros de guerre. Vos enfants ont battu une femme si violemment qu'elle a passé 2 semaines à l'hôpital. Votre fils a tué un vétéran sans abri et l'a laissé mourir sur un parking. Ma voix était de glace. Et vous pensez pouvoir échanger votre liberté contre la leur? Je ne demande pas le pardon, Monsieur Cole. Je demande la clémence. Quelque chose en quoi vous affirmez croire. La clémence? Maria Mercier s'est avancée, sa voix tremblante de 4 ans de rage contenue. Vous voulez parler de clémence? Où était la clémence pour mon frère? Où était la clémence quand votre fils l'a fauché et s'est enfui? Où était la clémence quand vous avez soudoyé des témoins et enterré l'enquête? Monsieur Dubois, mon frère a survécu à 2 missions en Irak. Il est rentré avec des cauchemars, des cicatrices et des démons qu'il ne pouvait pas fuir. Et quand il est tombé entre les mailles du filet, quand il s'est retrouvé dans la rue, votre fils l'a traité comme un débris de la route. Elle a brandi la photographie. C'était un être humain. C'était l'enfant de quelqu'un, le frère de quelqu'un. Et vous pensez que vous pouvez acheter votre sortie de ce que vous lui avez fait? Dubois n'a rien dit. Vous voulez savoir à quoi ressemble la clémence? La voix de Maria est tombée à un murmure. La clémence, c'est moi qui me tiens ici à vous parler, au lieu de vous prendre à la gorge. La clémence, c'est moi qui crois que le système judiciaire fera ce que vous avez payé pour qu'il ne fasse pas. La clémence, c'est moi qui espère que vos fils passeront chaque jour de leur peine à se souvenir du visage de mon frère. Elle s'est détournée, incapable de le regarder davantage. Léa est intervenue dans le silence. J'avais 17 ans quand votre fils m'a mis à l'hôpital. 17. J'avais des rêves, des projets, un avenir. Il m'a tout pris et vous avez fait un chèque comme si vous payiez une amende de stationnement. Les yeux de Léa brillaient de larmes qu'elle refusait de verser. J'ai essayé de vous aider. Vous avez essayé de me faire taire. Il y a une différence. Mais je ne me tairai plus et les autres non plus. Combien y en a-t-il, Monsieur Dubois? Combien de personnes avez-vous payé au fil des ans? Combien de vies vos fils ont-ils détruites pendant que vous regardiez ailleurs? L'avocat de Dubois lui a touché le bras. Richard, nous devrions... Dubois l'a repoussé. Laissez-les parler, je leur dois bien ça. Marie s'est avancée. Vous avez essayé de fermer ma clinique, le travail de ma vie, parce que j'ai osé défendre un animal sans défense. Je protégeais ma famille. Vous protégiez votre ego. La voix de Marie s'est brisée. J'ai passé 12 ans à aider des animaux que personne d'autre ne voulait. Des animaux errants, abandonnés, ceux que la société jette. Et vous avez essayé de détruire tout ça parce que vos fils ont été pris en flagrant délit d'être des monstres. Dubois a fermé les yeux. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis j'ai dit, la confession, laissez-moi la voir. L'avocat de Dubois m'a tendu le document. Je l'ai lu attentivement, page par page. Dan et Charlotte ont regardé par-dessus mon épaule. C'était complet. Fraude bancaire, évasion fiscale, corruption de fonctionnaires, obstruction à la justice dans au moins 4 affaires, intimidation de témoins, dissimulation des crimes de ses fils remontant à plus d'1 décennie. Si ce document était légitime, M. Dubois allait passer le reste de sa vie en prison. Pourquoi? J'ai demandé finalement. Pourquoi vous livrez maintenant? Dubois est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix était différente, plus petite, presque humaine. J'ai regardé votre interview hier soir, vous et ce chien, et j'ai vu mes fils, je les ai vraiment vus, pour la première fois. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait au désespoir. Je les ai créés. Je les ai fait ce qu'ils sont. Chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de terrible, je réparais, je payais. Je faisais en sorte que ça disparaisse. Je pensais les protéger. Je pensais être un bon père. Il a ri amèrement. Je les ai transformés en monstres. Et maintenant, ils ne peuvent même pas voir ce qu'ils ont fait de mal.
Alors, vous vous sacrifiez pour eux. J'essaie de leur donner une chance, une vraie chance, d'être tenus responsables, d'affronter les conséquences, de peut-être un jour comprendre ce qu'ils ont fait. Dubois a rencontré mes yeux. Vous aviez raison, Monsieur Cole, en prison. Vous avez dit que des hommes comme moi craquent sous la pression. Je ne vous ai pas cru alors, mais vous aviez raison. J'ai étudié l'homme devant moi. 30 ans de richesse et de pouvoir s'écroulant en moins de 48 heures. J'ai pensé à Titan, au chien qui avait été abandonné, torturé, laissé pour mort, à la loyauté et au courage qui n'avaient jamais faibli même quand le monde l'avait oublié. J'ai pensé à Léa Chen, 17 ans, saignant sur le sol d'un chalet au bord d'un lac pendant que le frère d'un garçon riche regardait sans rien faire. J'ai pensé à Thomas Mercier, gisant sur un parking, sa vie s'éteignant pendant que son tueur partait à une autre fête. Cette confession n'est pas suffisante, ai-je dit. Le visage de Dubois est devenu pâle. Que voulez-vous de plus? Je veux que vous le disiez devant la caméra, devant le monde entier. Je me suis rapproché. Je veux que vous regardiez cet objectif et que vous disiez à tout le monde ce que vous avez fait. Pas la version de votre avocat, pas le langage juridique aseptisé, la vérité, toute la vérité. Ce n'est pas possible. Alors nous n'avons rien à nous dire. J'ai tourné les talons pour partir. Attendez. La voix de Dubois était désespérée maintenant. Attendez, s'il vous plaît. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Si je fais ça, si je confesse publiquement, parlerez-vous pour mes fils lors de leur jugement? Direz-vous au tribunal qu'ils peuvent être réhabilités? Dan a laissé échapper un son de dégoût. Les mains de Tom se sont serrées en poing. Mais je me suis tourné lentement, mon visage illisible. Je dirai au tribunal exactement ce que j'ai vu. Ce que vos fils ont fait à un animal sans défense. Quel genre de personnes ils se sont révélés être. J'ai fait une pause. Et je leur dirai ce que je vois maintenant. Un père qui a finalement compris, trop tard, le coût de ses choix. Que cela aide vos fils ou non, c'est à eux de voir. Ce n'était pas ce que Dubois voulait, mais c'était plus que ce qu'il méritait. D'accord. La voix du milliardaire était à peine un murmure. D'accord, je le ferai. La confession a été diffusée en direct à midi. Monsieur Dubois était assis dans sa propre salle de conférence, entouré de caméras, et a dit la vérité pour la première fois en 30 ans. Il a admis la fraude, la corruption, les dissimulations. Il a admis que ses fils avaient grandi en croyant qu'ils étaient intouchables et qu'il leur avait fait croire cela. Il a admis que Sophie avait tué Thomas Mercier et qu'il avait payé 650 000 € pour que cela disparaisse. Quand il a prononcé le nom de Thomas, Maria Mercier a baissé la tête et a pleuré. « J'ai détruit des vies », a dit Dubois, sa voix brisée. Je me suis dit que c'était du business, que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais ce n'était pas du business, c'était de la cruauté. Et j'ai transmis cette cruauté à mes fils comme un héritage. Il a regardé directement la caméra. À tous ceux que j'ai blessés, à Léa Chen, à Maria Mercier, aux familles de tous ceux que mes fils ont terrorisés, je suis désolé. Ce mot n'est pas suffisant. Rien de ce que je dirai ne le sera jamais. Mais je suis désolé. Quand ce fut fini, les agents de la police judiciaire attendaient. Monsieur Dubois a été emmené menotté, passant devant les mêmes journalistes qui avaient autrefois couvert ses galas de charité et ses triomphes commerciaux. Il n'a pas résisté, n'a pas protesté, il a juste marché, la tête baissée, un homme faisant enfin face au poids de ses propres choix. Charlotte s'est tournée vers moi. C'était sans précédent. Un milliardaire avouant des crimes fédéraux en direct à la télévision. La chaîne appelle déjà ça la diffusion de la décennie. Ce n'est pas une question de diffusion. J'ai regardé la voiture de la PG s'éloigner. C'est une question de ce qui va se passer ensuite. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas fini. Les jumeaux doivent encore être jugés. Les victimes ont toujours besoin de justice.
Les systèmes qui ont protégé les Dubois pendant 30 ans existent toujours. Je l'ai regardé. Une confession ne change pas ça. Non, mais c'est un début. Marie est apparue à mes côtés. La clinique vient de recevoir un appel. L'inspection sanitaire a été annulée. Apparemment, l'inspecteur qui nous a fermés est maintenant lui-même sous enquête. Ça, c'est rapide. C'est incroyable ce qui se passe quand le soleil frappe les ombres. Marie a souri, mais ses yeux étaient fatigués. J'ai aussi reçu environ 200 appels de personnes qui veulent aider, des dons, des bénévoles, même quelques avocats proposant du travail pro bono pour les victimes. Tom s'est approché, son téléphone à la main. Maria veut vous parler. J'ai trouvé la sœur de Thomas seule près de la fenêtre, tenant toujours la photographie de son frère. Madame Mercier, Maria. J'ai hésité. Elle n'a pas levé les yeux. Après tout ce que nous avons traversé, je pense que vous pouvez m'appeler Maria. Je me suis tenu à ses côtés, lui laissant de l'espace. Comment vous tenez-vous? Je ne sais pas encore. Sa voix était lointaine. J'ai passé 4 ans à imaginer ce moment, à le rejouer encore et encore dans ma tête. Ce que je dirais, ce que je ressentirais. Elle m'a finalement regardé. Ça ne ressemble pas à ce que je pensais. À quoi pensiez-vous que ça ressemblerait? Triomphe, vindicte, quelque chose comme ça. Elle a secoué la tête. Au lieu de ça, je me sens juste vide. Thomas était toujours parti. Regarder cet homme avoué ne le ramène pas. Non, ce n'est pas le cas. Alors, à quoi ça servait? Pourquoi nous sommes-nous battus si fort? J'ai été silencieux un instant. J'ai eu un coéquipier un jour, il s'appelait Rodriguez. On était dans une mauvaise passe, embuscade, en infériorité numérique, pas d'extraction avant des heures. Rodriguez a pris un coup en me sauvant la vie. Il est mort dans mes bras, me demandant de dire à sa fille qu'il l'aimait. Maria m'a regardé. Pendant longtemps, je me suis posé la même question que vous. À quoi ça servait? Il est mort et rien ne pouvait changer ça. Aucune médaille, aucun honneur, aucune reconnaissance posthume ne le ramènerait. Quelle réponse avez-vous trouvé? Que le but n'est pas de défaire le passé. On ne peut pas faire ça. Le but est de s'assurer que ça signifie quelque chose. Se battre pour que d'autres personnes n'aient pas à traverser ce que nous avons traversé. J'ai rencontré ses yeux. La mort de Thomas vous a mené ici. Votre combat a mené à aujourd'hui. Et aujourd'hui, un homme qui a passé 30 ans à détruire des vies est enfin tenu responsable grâce à vous. Les yeux de Maria se sont remplis de larmes. J'aime à penser que Thomas serait fier de vous. J'ai dit doucement. Vous n'avez pas abandonné, même quand tout le monde vous l'a dit. Même quand tout le système était contre vous, vous avez continué à vous battre pour lui. Je devais le faire, c'était mon frère. Et maintenant, d'autres familles n'auront pas à se battre seules grâce à ce que vous avez fait aujourd'hui. Maria a regardé la photographie dans ses mains. Thomas en uniforme, jeune et courageux, plein d'espoir. Il a toujours voulu faire la différence, a-t-elle murmuré. Même quand il était dans la rue, même quand tout le monde avait abandonné l'idée pour lui, il voulait toujours compter. Il compte, il comptera. J'ai posé une main sur son épaule. La législation que nous promouvons, la protection des vétérans sans abri, la responsabilité pour les délits de fuite, la réforme des systèmes juridiques qui permettent à des gens comme Dubois d'acheter la justice. Nous allons l'appeler la loi Thomas. Maria a levé les yeux brusquement. Quoi? Charlotte y travaille déjà. Un documentaire sur l'histoire de votre frère, sur ce qui lui est arrivé et comment le système l'a laissé tomber. Il atteindra des millions de personnes. Ma voix était ferme. Thomas Mercier comptera plus dans la mort que M. Dubois n'a jamais compté dans la vie. Je vous le promets. Maria s'est effondrée en larmes. Je l'ai tenue pendant qu'elle sanglotait. Cette petite femme féroce, qui avait passé 4 ans à crier dans le vide. Elle avait enfin été entendue, et quelque part, j'espérais que Thomas était en paix. L'audience de libération sous caution des jumeaux a eu lieu cet après-midi-là.
Le procureur a soutenu que Julien et Sophie Dubois étaient des risques de fuite avec accès à des ressources illimitées. La défense a fait valoir qu'ils étaient de jeunes gens d'une bonne famille qui méritaient une chance de se défendre depuis leur domicile. Le juge, un nouveau juge, pas l'un des laquais payés des Dubois, a écouté les deux parties. Puis il a refusé la libération sous caution. Julien a éclaté en sanglots. Sophie a tenté d'attaquer le procureur et a dû être maîtrisée par 3 huissiers. Ils ont été emmenés en combinaison orange, leurs vêtements de marque et leurs montres coûteuses confisquées. Pour la première fois de leur vie, ils allaient vivre comme tout le monde. J'ai regardé depuis la galerie, Titan couché à mes pieds. « Ça fait du bien ?» a demandé Marie doucement. Je ne sais pas si bien est le bon mot. J'ai gratté derrière l'oreille de Titan. Ça me semble nécessaire. Ça me semble être quelque chose qui aurait dû arriver il y a longtemps. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons le procès fédéral, les accusations d'État, que le système fasse ce qu'il est censé faire. Je l'ai regardé, et nous construisons quelque chose de mieux. Que voulez-vous dire? La clinique, le programme de sauvetage, tout ce que vous essayez de faire depuis 12 ans. Ma voix s'est adoucie. Ces dons dont les gens parlent, les avocats qui offrent du travail pro bono, il y a de quoi s'étendre, créer quelque chose de plus grand, un véritable sanctuaire pour des animaux comme Titan. Les yeux de Marie se sont écarquillés. Pierre, ça coûterait. Des millions ont déjà été promis. La chaîne de Charlotte a mis en place une collecte de fonds pendant la diffusion. Elle a atteint 10 millions d'euros dans les 6 premières heures. Marie ne pouvait pas parler. Sa main a trouvé la mienne et l'a serrée fort. Tu n'as plus à faire ça seul, ai-je dit. Aucun de nous. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi. J'ai rêvé de Kandahar, de Titan courant à travers la poussière et les terres, trouvant la mort avant qu'elle ne nous trouve. De Rodriguez saignant dans mes bras, me demandant de dire à sa fille qu'il l'aimait. Mais cette fois, le rêve ne s'est pas terminé dans l'obscurité. Cette fois, j'ai vu Thomas Mercier debout à côté de Rodriguez. 2 soldats qui avaient tout donné, enfin en paix. Prendre soin d'eux, a dit Rodriguez. Je le ferai, ai-je promis. Tous, je le ferai. Quand je me suis réveillé, Titan était à mes côtés, ses yeux marrons et or me regardant avec une intelligence presque humaine. Salut mon pote. J'ai passé ma main sur la fourrure du chien. On l'a fait. On les a eus. La queue de Titan a remué une fois. Mais on n'a pas encore fini. Il y a plus de travail à faire, plus de gens à aider. Je me suis levé lentement. Tu es prête pour ça? Titan a pressé sa tête contre ma poitrine. C'était une réponse suffisante. Le soleil se levait sur Beaumont-sur-Loire. Un nouveau jour, un nouveau chapitre, et quelque part dans une cellule de détention fédérale, M. Dubois apprenait ce que ça faisait d'être impuissant pour la première fois de sa vie. La justice arrivait, et ce n'était que le début. 1 an plus tard, Pierre Cole se tenait à un podium à Paris. La salle était bondée. Sénateurs, députés, responsables militaires, défenseurs des vétérans, tous me regardaient alors que j'ajustais le microphone. Titan était assis à mes côtés dans un harnais spécialement conçu, ses médailles brillant contre sa fourrure fauve et noire. Le vieux chien avait maintenant du gris autour de son museau. Sa boiterie était plus prononcée, mais ses yeux étaient clairs. Et lorsque les caméras se sont tournées vers lui, il s'est redressé, tel le guerrier qu'il avait toujours été. Il y a 347 jours, j'ai commencé, ma voix ferme, j'ai retrouvé mon partenaire affamé derrière un centre commercial à Beaumont-sur-Loire. Il était torturé par 2 jeunes hommes qui pensaient que sa vie ne valait rien. La salle était silencieuse. Titan a effectué 4 missions de combat. Il a trouvé 17 engins explosifs improvisés. Il a sauvé 23 vies. Il a pris une balle destinée à moi. J'ai marqué une pause, et quand son service fut terminé, quand il eut tout donné pour son pays, il fut abandonné, laissé à mourir seul. J'ai baissé les yeux vers Titan. Aujourd'hui, ça change. Derrière moi, un écran géant affichait les mots.
Loi de Titan, loi de protection des chiens de travail militaire. Cette législation garantit des soins à vie pour chaque chien de travail militaire qui sert notre nation. Traitement médical, logement, soutien. Le même engagement qu'ils nous témoignent, nous le leur témoignons maintenant. Ma voix s'est durcie. Plus jamais un héros comme Titan ne se retrouvera dans la rue. Plus jamais leur sacrifice ne sera oublié. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en un rugissement. Maria Mercier était au premier rang, les larmes coulant sur son visage. Le projet de loi comprenait également des dispositions pour les vétérans sans abri. L'amendement Thomas Mercier garantissait un abri d'urgence et des services de santé mentale pour tout vétéran en crise. Le nom de son frère serait rappelé. Sa mort signifierait quelque chose. Léa Chen était assise à côté d'elle, se tenant la main avec une jeune femme que je ne reconnaissais pas. Léa avait témoigné devant le Parlement 2 fois au cours de la dernière année. Elle était devenue une avocate pour les survivances de violences domestiques, transformant sa douleur en un but. La jeune femme qui avait été réduite au silence pendant 4 ans ne pouvait plus s'arrêter de parler maintenant. Et Marie, Dr. Marie Cole, depuis 6 mois, regardait son mari avec une fierté qui semblait vouloir faire éclater sa poitrine. La petite clinique de Beaumont-sur-Loire était devenue le sanctuaire Titan, une vaste installation qui abritait plus de 200 chiens militaires à la retraite et employait 15 vétérinaires à temps plein. Le monde avait changé et cela avait commencé avec un vieux chien cicatrisé et un homme qui avait refusé de détourner le regard. Le vote a été unanime. Pour la première fois de ma mémoire, députés et sénateurs se sont tenus ensemble, applaudissant la même législation. La loi de Titan a été adoptée à 97 voix contre 0 au Sénat, 421 voix contre 0 à l'Assemblée nationale. Le président l'a promulguée cet après-midi-là. Titan était assis à côté du bureau présidentiel pendant que les caméras cliquaient et que les politiciens posaient. « Bon chien », j'ai murmuré, grattant derrière l'oreille cicatrisée de mon partenaire. « Tu l'as fait, mon pote. Tu as tout changé. » La queue de Titan est remuée une fois. Il avait compris. Il comprenait toujours. Les procès des Dubois s'étaient terminés 3 mois plus tôt. Julien a reçu 12 ans pour agression aggravée, cruauté envers les animaux, effraction et destruction de biens. Le procureur avait demandé plus, mais la défense avait plaidé la jeunesse et le remords. J'avais tenu ma promesse. J'avais témoigné lors de l'audience de détermination de la peine, non pas pour demander la clémence, mais pour dire la vérité sur ce dont j'avais été témoin. Le juge avait écouté attentivement, puis avait prononcé la peine maximale. De toute façon, il arrive un moment, avait dit le juge, où la jeunesse n'est plus une excuse, où le privilège n'est plus un bouclier. L'accusé avait tous les avantages de la vie, richesse, éducation, opportunité, et a quand même choisi la cruauté. Ce choix a des conséquences. Julien avait pleuré quand il l'avait emmené, de vraies larmes. Qu'il s'agisse de larmes de remords ou d'apitoiement, je ne saurais le dire. Le procès de Sophie aurait été plus compliqué. L'accusation d'homicide involontaire pour la mort de Thomas Mercier s'accompagnait de chefs d'accusation supplémentaires. Délit de fuite, obstruction à la justice, conspiration en vue de dissimuler un crime. L'accusation a présenté des preuves que Sophie avait appelé son père immédiatement après avoir frappé Thomas et que M. Dubois avait personnellement orchestré la dissimulation en quelques heures. Sophie avait essayé de prétendre qu'elle ne faisait que suivre les ordres de son père, qu'elle était trop ivre pour prendre des décisions, qu'elle n'avait pas eu l'intention de tuer qui que ce soit. Maria Mercier a témoigné pendant 3 heures. Elle avait apporté des photographies, des vidéos personnelles, des lettres que Thomas avait écrites d'Irak. Elle avait rendu son frère réel au juré. Pas un sans-abri, pas une statistique, mais une personne avec des rêves et des peurs et une famille qui l'aimait. Mon frère a survécu à des bombes artisanales et à des échanges de tirs et à des choses que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer, avait dit Maria, sa voix tremblante mais claire. Il est rentré brisé, mais il essayait.
Il se battait pour reconstruire sa vie, et cette jeune fille le lui a enlevé. Non par accident, par choix. Elle a choisi de boire. Elle a choisi de conduire. Elle a choisi de fuir. Et ensuite, elle a choisi de laisser son père étouffer l'affaire alors que le corps de mon frère était encore chaud. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Sophie Dubois a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, 18 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant les 12 premières années. Lorsque le verdict a été lu, Maria s'est effondrée contre mon épaule, sanglotant d'un chagrin qui était aussi en quelque sorte un soulagement. 4 ans de combat, 4 ans à entendre que la vie de son frère n'avait pas d'importance. Et enfin, quelqu'un l'avait écouté. « Merci », a-t-elle murmuré. « C'est vous qui avez fait ça. » Je lui ai dit. « Pas moi, vous. » Le procès fédéral de M. Dubois était toujours en cours. Les accusations étaient nombreuses. Fraude, évasion fiscale, corruption, intimidation de témoins, conspiration en vue d'obstruction à la justice. Le témoignage de sa femme avait été dévastateur. D'anciens employés s'étaient alignés pour raconter leurs histoires. L'accusation estimait qu'il ferait face à 30 à 40 ans s'il était reconnu coupable de tous les chefs. Le milliardaire qui avait autrefois possédé une ville entière était maintenant ruiné, divorcé et faisait face au reste de sa vie en prison. Son empire avait été démantelé pièce par pièce. Les propriétés avaient été vendues pour payer des réparations aux victimes. La société qui avait terrorisé Beaumont-sur-Loire pendant 3 décennies avait été dissoute. Les bâtiments qui portaient son nom étaient renommés. Je lui avais rendu visite une fois au centre de détention fédéral où il attendait son procès. Je n'avais pas prévu de le faire, mais quelque chose m'y avait poussé. Un besoin de comprendre, peut-être, ou un besoin de tourner la page. Dubois semblait avoir 10 ans de plus que cette nuit dans la cellule de la prison. Ses costumes coûteux étaient une partie, remplacés par une combinaison de prison. Ses cheveux gris étaient en désordre. Ses yeux avaient perdu leur éclat prédateur. « Pourquoi êtes-vous ici ?» a demandé Dubois. « Je ne sais pas, ai-je admis. » Ils sont restés silencieux un long moment. « Je rêve de ce chien, » a dit Dubois finalement. « Chaque nuit, je rêve de mes fils lui jetant de la terre, des bouteilles. Je rêve de ce qui aurait pu se passer si vous n'étiez pas apparu au moment où vous l'avez fait. » Il m'a regardé. L'aurait-il tué? Probablement. Et je l'aurais dissimulé comme j'ai tout dissimulé. La voix de Dubois était creuse. J'ai créé des monstres, Monsieur Cole. J'ai passé 30 ans à bâtir un empire. Et tout ce que j'ai vraiment bâti, ce sont 2 garçons qui pensaient que la vie des autres ne valait rien. Vous auriez pu arrêter à tout moment, faire des choix différents. Je sais, c'est ce qui me hante. Dubois s'est penché en avant. « Croyez-vous à la rédemption, Monsieur Cole? » J'ai réfléchi à la question. Je crois que les gens peuvent changer. Je l'ai vu. Mais le changement exige la responsabilité. Vous ne pouvez pas être racheté pour quelque chose que vous n'avez jamais admis être mal. Et si je l'admets tout, si je ressens vraiment du remords, alors peut-être avec le temps, mais le remords ne suffit pas. Il faut réparer. Pas seulement s'excuser pour les dégâts, les réparer. Dubois a hoché la tête lentement. Mon avocat dit que je devrais plaider non coupable, combattre les accusations, peut-être obtenir une peine réduite. Qu'en dites-vous? Pendant un long moment, Dubois est resté silencieux. Je dis que je suis fatigué de combattre la vérité. Il a rencontré mes yeux. Je vais plaider coupable de tout, recommander la peine maximale. Tout l'argent qu'il me reste ira aux victimes, chaque centime. J'ai étudié l'homme devant moi. Pourquoi? Parce que mes fils regardent. Même depuis la prison, ils regardent ce que je fais. Et si je me bats, si j'embauche des avocats, et que je manipule des récits et que j'essaye d'échapper aux conséquences, je leur apprends une fois de plus que la responsabilité est pour les autres. La voix de Dubois s'est brisée. Je les ai trahis, Monsieur Cole. Pendant 19 ans, je les ai trahis. Peut-être est-il trop tard pour être un bon père,
mais je peux au moins leur montrer ce que signifie prendre ses responsabilités. Je me suis levé. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas offert le pardon. Certaines blessures étaient trop profondes pour cela, mais j'ai hoché la tête. C'est un début, ai-je dit, et je suis parti. Le sanctuaire Titan a officiellement ouvert ses portes un matin de printemps lumineux. 200 hectares de collines vallonnées près de Beaumont-sur-Loire, avec des installations vétérinaires à la pointe de la technologie, des zones d'entraînement et un hébergement confortable pour les chiens militaires à la retraite. Le bâtiment principal a été nommé Rodriguez, en l'honneur du coéquipier qui était mort dans mes bras à Kandahar. Il aurait adoré ça, a dit Dan, debout à mes côtés, alors que les vétérans arrivaient avec leur famille. Des chiens partout, de l'herbe verte, la paix. Il aurait exigé que nous ajoutions une piscine, ai-je répondu. On a ajouté une piscine. Exactement. Tom était devenu l'entraîneur en chef du sanctuaire, travaillant avec des vétérans souffrant de SSPT pour former des liens avec des chiens militaires à la retraite. Le programme avait déjà une liste d'attente de 6 mois. Il y a quelque chose de guérisseur là-dedans, a expliqué Tom à un journaliste ce matin-là. Ces chiens ont sauvé des vies. Ils ont traversé des traumatismes, tout comme les vétérans qui viennent ici. Ils se comprennent d'une manière que personne d'autre ne peut. Miguel s'occupait de la sécurité. Non pas que le sanctuaire en ait eu beaucoup besoin, mais il avait trouvé un sens à protéger quelque chose qui en valait la peine. Après des années à protéger des choses qui parfois n'en valaient pas la peine, Charlotte Moreau avait remporté un Emmy pour son documentaire sur l'affaire Dubois. Elle a fait don de la moitié de l'argent du prix au sanctuaire et l'autre moitié à un fonds pour les survivantes d'abus. Cette histoire a changé ma vie, a-t-elle dit dans son discours de remerciement. Elle m'a rappelé pourquoi je suis devenu journaliste. Pas pour l'audience, pas pour la célébrité, mais pour donner une voix et sans voix, pour éclairer les endroits sombres, pour prouver que la vérité compte toujours. Léa Chen avait créé une organisation à but non lucratif soutenant les survivantes de violences domestiques. La première année, elle avait aidé plus de 3000 femmes à échapper à des relations abusives. La deuxième année, elles avaient doublé ce nombre. Chaque fois que j'ai peur, a dit Léa et un groupe de jeunes femmes lors d'un événement, je me souviens de ce chien, Titan. Il était affamé, blessé, seul, et il n'a jamais cessé de se battre. Il n'a jamais cessé de croire que quelqu'un viendrait. Sa voix s'est renforcée. S'il a pu continuer, nous le pouvons aussi. Maria Mercier avait écrit un livre sur son frère. Thomas, dernière bataille d'un soldat, a passé 14 semaines sur la liste des meilleures ventes. Les bénéfices ont été reversés à des organisations d'anciens combattants sans abri. Thomas a toujours voulu aider les gens, a dit Maria dans une interview. Même au plus bas, il partageait tout ce qu'il avait avec d'autres gars dans la rue. Ce livre, cet argent, c'est sa dernière mission et je suis honoré de la mener à bien pour lui. La clinique de Marie s'était étendue au-delà de Beaumont-sur-Loire. Des installations satellites ouvraient dans 12 départements, chacune dédiée à aider les animaux abandonnés ou maltraités. J'avais l'habitude de me sentir si impuissante, a admis Marie un soir, allongée à mes côtés dans notre chambre au sanctuaire. Comme si rien de ce que je faisais ne pouvait faire une réelle différence. Les Dubois du monde gagneraient toujours. Et maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. Une personne peut tout changer. Un chien peut tout changer. Elle a pressé sa tête contre mon épaule. Un marine têtu qui a refusé d'abandonner. J'ai eu de l'aide. Vous avez une famille, c'est ce que vous avez bâti, Pierre. Pas seulement un sanctuaire, une famille. Tous ceux qui se sont battus à vos côtés, Dan, Tom, Miguel, Charlotte, Léa, Maria, nous sommes tous une famille maintenant grâce à vous. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée. Ten, dormant au pied du lit, et levé la tête et a gémi doucement. Ça va, mon pote. J'ai réussi à dire. Tout va bien. La queue du chien a cogné une fois contre le matelas. Puis il a baissé la tête et s'est rendormi.
La cérémonie d'anniversaire a eu lieu au coucher du soleil. 1 an jour pour jour depuis que j'avais garé ma voiture sur ce parking de centre commercial et trouvé mon partenaire entouré de monstres. 1 an depuis que le combat avait commencé. Des vétérans étaient venus de tout le pays, des responsables militaires, des journalistes, des politiciens, et au centre de tout, Titan, portant ses médailles, assis fier malgré son âge et ses blessures. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je me suis battu si fort. J'ai dit, debout à un podium surplombant les terrains principaux du sanctuaire, pourquoi j'ai tout risqué pour un seul chien. J'ai fait une pause et je comprends la question. Dans le grand ordre des choses, quelle importance a une vie? J'ai fait une pause. Voici ce que j'ai appris. Chaque vie compte. Chaque vie. Au moment où nous commençons à décider quelle vie vaut la peine d'être sauvée et quelle ne l'est pas, c'est à ce moment-là que nous nous perdons. C'est à ce moment-là que nous devenons les monstres. J'ai regardé Titan. Ce chien n'a jamais fait ce calcul. Quand mon unité était sous le feu, il ne s'est pas arrêté pour demander si nous méritions d'être sauvés. Quand je saignais à Kandahar, il n'a pas pesé les chances et décidé que je ne valais pas le risque. Il a juste agi. Il a juste aimé. Il a juste protégé. Ma voix s'est épaissie. On parle beaucoup d'héroïsme dans ce pays. On donne des médailles et on fait des discours et on construit des monuments, mais le véritable héroïsme n'est pas une question de gloire. C'est une question de se présenter jour après jour, combat après combat. Même quand on est fatigué, même quand on est blessé, même quand le monde entier semble être contre vous. Je me suis éloigné du podium et me suis agenouillé à côté de Titan. Ce chien a 10 ans maintenant. Ses hanches sont mauvaises. Son ouïe diminue. Il dort plus qu'il n'est éveillé. J'ai posé ma main sur la tête de Titan, mais il est toujours là, toujours en train de se battre, toujours présent. J'ai levé les yeux vers la foule. C'est ce qu'il m'a appris. C'est ce qu'il enseigne à tous ceux qui viennent dans ce sanctuaire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être jeune ou fort ou puissant. Vous devez juste continuer. Continuez à vous battre. Continuez à croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Je me suis levé. Les jumeaux du bois pensaient que Titan ne valait rien. Ils ont regardé un vieux chien blessé et ont vu quelque chose à tourmenter, quelque chose à détruire. Ma voix sursit ici. Ma voix durcit. Ils avaient tort. Ils n'ont pas pu voir ce qui était juste devant eux. Un guerrier, un héros, une âme qui avait gagné sa place dans ce monde 1000 fois. J'ai regardé Maria Mercier. Ils n'ont pas pu voir Thomas Mercier non plus. Ils ont regardé un vétéran sans abri et ont vu un débris de la route. Ils n'ont pas pu voir le soldat, le frère, l'homme qui a survécu à des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer. J'ai regardé Léa Chen. Ils n'ont pas pu voir Léa. Ils ont regardé une jeune femme et ont vu une propriété, quelque chose à utiliser et à jeter. Ils n'ont pas pu voir sa force, son courage, son refus de se taire. Je me suis tourné vers la foule. Les Dubois avaient tout, l'argent, le pouvoir, l'influence, mais ils étaient aveugles. Aveugles à la valeur de la vie des autres, aveugles aux conséquences de leurs actes, aveugles à la simple vérité qu'aucune richesse ne vous rend meilleur que quiconque. J'ai fait une pause. L'année dernière, nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort. Nous avons prouvé que la justice n'est pas à vendre, que la vérité est plus puissante que l'argent, qu'un vieux chien cicatrisé et un groupe de personnes qui ont refusé d'abandonner pouvaient faire tomber un empire bâti sur la cruauté. La foule était silencieuse. Mais il ne s'agit pas de vengeance. Cela ne l'a jamais été. La vengeance est vide. La vengeance ne crée que plus de douleur. J'ai secoué la tête. Il s'agit de construire quelque chose de mieux. De prendre la pire chose qui nous soit arrivée et d'en faire quelque chose qui aide les autres. J'ai fait un geste vers le sanctuaire qui nous entourait. 200 chiens vivent ici maintenant.
Des chiens qui ont servi leur pays et ont mérité leur repos. Et chacun d'entre eux a un vétéran comme partenaire. Quelqu'un qui comprend ce qu'ils ont traversé. Quelqu'un qui a autant besoin d'eux qu'ils ont besoin d'un foyer. Ma voix a baissé. C'est ce que Titan m'a appris. Que la douleur peut devenir un but, que les cicatrices peuvent devenir une force, que les pires moments de nos vies peuvent devenir le fondement de notre meilleur travail. J'ai regardé Marie, Dan, Tom et Miguel, Charlotte, Léa et Maria, tous ceux qui s'étaient tenus à mes côtés pendant les jours les plus sombres. Je n'ai pas fait ça seul, je n'aurais pas pu. Aucun de nous ne le peut. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous voir les uns les autres, vraiment nous voir. Pas comme des problèmes à résoudre ou des obstacles à surmonter, mais comme des compagnons de voyage sur ce chemin difficile et magnifique qu'est la vie. Je me suis tourné vers Titan une dernière fois. « Salut, mon pote! » Le vieux chien m'a regardé avec ses yeux marrons et or qui avaient tant vu. La guerre et la paix, la cruauté et la gentillesse, l'abandon et le sauvetage. Je t'ai fait une promesse un jour à Kandahar après que tu aies pris cette balle pour moi. Ma voix s'est brisée. J'ai promis que tant que je respirerai, je ne laisserai jamais personne te faire de mal à nouveau. Je me suis agenouillé face à face avec mon partenaire. J'ai brisé cette promesse. J'ai laissé quelqu'un d'autre prendre soin de toi, alors que j'aurais dû être là moi-même. Et tu as payé le prix de mon erreur. Titan m'a léché le visage. Mais je suis là maintenant. Je ne pars nulle part. Et toi non plus. J'ai passé mes bras autour du cou du chien. Nous sommes à la maison, mon pote. Toutes les deux. Enfin à la maison. Le soleil se couchait sur le sanctuaire. Une lumière dorée se répandait sur les collines où les chiens de guerre à la retraite jouaient, se reposaient et guérissaient. Où les vétérans trouvaient un but, un lien et de l'espoir. Où un vieux berger à Laïm en était devenu un symbole de tout ce qui était bon, fort et vrai. Marie s'est approchée doucement et a posé sa main sur mon épaule. « C'est l'heure », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, je me suis levé, aidant Titan à se mettre sur ses pattes. Ensemble, nous avons marché vers une petite colline surplombant le sanctuaire. Une pierre tombale y avait été placée ce matin-là. J'ai lu l'inscription à voix haute. En mémoire de tous ceux qui ont servi, les soldats qui sont rentrés brisés, les chiens qui ont été laissés pour compte, les victimes qui ont été réduites au silence, cette terre est sacrée, cette mission était éternelle. Sous l'inscription se trouvaient 2 noms. Thomas Mercier, soldat, frère, héros. Rodriguez, frère, guerrier, ami. Et sous ces 3 mots, jamais oublié, plus jamais. Maria Mercier se tenait à côté de la stèle, les larmes coulant sur son visage, mais elle souriait. « Il aurait adoré cet endroit », a-t-elle murmuré. Thomas, il a toujours dit qu'il voulait travailler avec des chiens quand il remettrait sa vie en ordre. Il est là maintenant, et je dis, ils le sont tous les deux. La cérémonie s'est terminée alors que la dernière lumière s'estompait dans le ciel. Les invités sont partis. Le personnel a repris ses fonctions. Le sanctuaire s'est installé dans un calme paisible. Mais je suis resté sur la colline avec Titan, regardant les étoiles apparaître une par une. « Tu sais quoi, mon pote? » J'ai dit doucement. L'oreille de Titan s'est dressée. J'ai passé 15 ans à apprendre à me battre, à protéger, à détruire les ennemis avant qu'ils ne nous détruisent. J'ai caressé la fourrure grisonnante du chien. Mais tu m'as appris quelque chose de plus important. Tu m'as appris à guérir, à aimer, à continuer quand tout semble perdu. Titan a pressé sa tête contre ma poitrine. Ce sanctuaire, la loi de Titan, les vies que nous avons changées. J'ai regardé le terrain en contrebas, où les lumières s'allumaient dans les dortoirs et les chenils. C'est ton héritage, pas les médailles, pas les missions de combat. C'est ici. Je me suis assis sur l'herbe fraîche et Titan s'est allongé à mes côtés, sa tête sur mes genoux. Je sais que tu es fatigué, mon pote. Je sais que ton corps te fait mal, mais
J'ai besoin que tu restes avec moi encore un peu, d'accord? Ma voix s'est brisée. J'ai besoin que tu vois ce que nous avons construit. J'ai besoin que tu saches que ça a eu de l'importance, que tu as eu de l'importance. La queue de Titan a remué faiblement. Bon chien, j'ai essuyé mes yeux avec la main. Le meilleur chien que j'ai jamais connu. Le meilleur partenaire que j'ai jamais eu. Mon frère, mon héros, mon ami. La nuit nous a enveloppés comme une couverture. Et à ce moment-là, sur cette terre sacrée, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Le combat ne serait jamais vraiment terminé. Il y aurait toujours un autre Dubois, une autre victime, un autre chien abandonné attendant dans l'obscurité que quelqu'un le remarque. Mais ce n'était pas grave parce que pour chaque monstre, il y avait quelqu'un prêt à leur tenir tête. Pour chaque acte de cruauté, il y avait un acte de gentillesse en attente de répondre. Pour chaque vie détruite, il y avait une vie en attente d'être sauvée. L'obscurité était réelle, mais la lumière l'était aussi. Et tant qu'il y aurait des gens comme Pierre et Marie et Dan et Maria et Léa, tant qu'il y aurait des chiens comme Titan qui n'ont jamais cessé de se battre, n'ont jamais cessé d'aimer, n'ont jamais cessé de croire, la lumière gagnerait. Ça a toujours été le cas. Ça le serait toujours, parce que c'était la simple et belle vérité au cœur de tout. L'amour était plus fort que la haine. Le courage était plus fort que la peur. Et un vieux guerrier cicatrisé ayant reçu une seconde chance pouvait changer le monde. J'ai tenu mon partenaire près de moi alors que les étoiles tournaient au-dessus de nos têtes. On l'a fait, mon pote, j'ai murmuré. Et finalement, après tout ce temps, nous étions tous les deux en paix. En 2025, la loi de Titan a été promulguée au niveau national. Chaque chien de travail militaire en France reçoit désormais des soins garantis à vie. Julien et Sophie Dubois ont purgé toute leur peine. Aucun n'a été libéré prématurément. Monsieur Dubois est plaidé coupable de toutes les accusations. Il purge actuellement 32 ans de prison fédérale. Le sanctuaire Titan s'est étendu à 15 sites à travers la France. Plus de 3000 chiens militaires à la retraite ont trouvé un foyer. L'organisation à but non lucratif de Léa Chen a aidé plus de 20 000 survivantes de violences domestiques à échapper à la maltraitance. Maria Mercier continue de militer pour les vétérans sans abri. L'amendement Thomas Mercier a fourni un logement à plus de 50 000 vétérans en crise. Pierre et Marie Cole ont accueilli leur premier enfant au printemps de cette année-là. Une fille nommée Espérance. Et Titan, entouré de tous ceux qui l'aimaient, a vécu ses dernières années en paix. Il s'est éteint tranquillement dans son sommeil à l'âge de 12 ans, sa tête sur les genoux de Pierre, rêvant de champs verdoyants et de soleil infini. Ses médailles sont accrochées dans le hall principal du sanctuaire, à côté de son collier et d'une photographie d'un jeune chien et d'un jeune soldat entamant leur voyage ensemble. L'inscription se lit « Titan, guerrier, héros, ami. Il a sauvé des vies. Il a changé les cœurs. Il n'a jamais cessé de se battre. Et qu'il fut aimé. »